Pinocchio, moi. Bonsoir. Bonsoir. Je tabarre chez moi là, tout ça, c'est bien ça fait plaisir. Bien, nous sommes bien entendu le mardi 2. Non, c'est là. Attends, 2 en hébreu et 4 en français, bien entendu au mois de mars, Bezrat Hashem, à moins de 2 semaines du compte à rebours de Purim. La fête des fêtes, quoi qu'il advienne pour ce soir, Bezrat Hashem, le sujet c'est tradition et superstition, absolument. Alors, vous savez que c'est un des sujets des plus compliqués et en même temps des plus dangereux à expliquer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la majeure partie des Rishonim, ainsi que des Acharonim, se sont plongés sur le domaine des Minagim. Les Minagim veulent dire donc en hébreu les traditions. Et vous savez que si le judaïsme a tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est par le biais et la route exceptionnelle de la tradition juive. Le problème que nous avons, c'est que cette Torah, à travers la tradition, s'est divisée en milliers de chemins. Les Tunisiens ont leur tradition, les Marocains ont leur tradition, les Algériens ont leur tradition, c'est moins de tradition, mais ils ont des traditions quand même, c'est pas une blague, c'est vrai, j'ai vérifié un petit peu à toute vitesse. Et les Ashkenazim ont leur tradition. En fin de compte, quand on se réunit pour des Zdarim de Pessah, pour des lois de deuil, pour des lois qui vont aller bichlal dans les prières, on va se rendre compte que il y en a qui feront ce que d'autres ne feront pas. Par exemple, pour le Hallel, on reviendra dessus de Rosh Chodesh. En France et en Galout bichlal, on a l'habitude de faire un minag marocain essentiellement et algérien, de dire la bénédiction sur le Hallel, l'ikro et Hallel, et non pas l'igmor et Hallel, de ne pas finir le Hallel. Chose qui est totalement remise en question en Eretz Israël par le Rav Ovadia Yosef et la majeure partie des poskim sfaradim, qui disent qu'il est strictement interdit non seulement de le dire, et même de répondre amen après celui qui le dit. Car pour le Rav Ovadia Yosef, c'est bracha levatala. Le Rav Shalom Messas répond, ma pitam. Ça fait plus de 250 ans qu'au Maroc, on a l'habitude de dire la bracha. Et donc, même si, al-pi halakha, selon ce que toi tu estimes, Rabbi Ovadia Yosef, tu estimes que c'est strictement interdit de le dire, minhag ke halakha. Donc, chez nous, on va le dire, et chez les autres, on ne va pas le dire, donc ça peut créer des dissensions. Vous avez des minagim qui ont, en Tunisie, par le Rav Kalfon, je le rappelle, un des plus grands possèques tunisiens, marque explicitement dans le Kitsur Shulchan Aruch qu'à la prière de la Birkat Kohanim de la Neila, les femmes pénétraient dans la synagogue sur les talitot et faisaient la Birkat Kohanim en famille. Les enfants, les femmes rentraient à l'intérieur. Et bien entendu, je l'ai lu de mes propres yeux dans un Kitsur Shulchan Aruch d'un des plus grands maîtres de Tunis. Ouais. Et là-bas, c'est marqué Kach anachnu noagim, c'est comme ça qu'on a l'habitude de le faire. Et bien entendu, tous les autres rabbanim, y compris les plus grands, comme le Rav Mazouz, un des plus grands maîtres du judaïsme aujourd'hui contemporain tunisien, dit qu'il faut absolument arrêter en urgence ce minhag, parce que à l'époque, les femmes étaient tsniout, elles étaient extrêmement pudiques, les gens avaient de la pudeur. Aujourd'hui, il faut absolument arrêter ce fléau, comme l'enseignent tous les autres rabbanim qui n'ont pas trouvé de éther, c'est-à-dire même de possibilité de penser une fraction de seconde que les femmes pourraient pénétrer dans le sein des hommes, c'est-à-dire dans le parvis des hommes, dans la synagogue, pour entrer sous les talitot. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à Paris? On en voit carrément, une fois j'ai prié à Paris il y a plusieurs années, et d'un coup, pendant la Birkat Kohanim, j'entends des coups de poing, des mots terribles, des insultes, de la haine qui sort de la bouche, parce qu'il y en a un qui dit, sors ta femme d'ici, elle est venue en jupe courte, maquillée le jour de Kippour avec ses talons à aiguille, elle dit, c'est une bouche avec pas, on est le jour de Kippour, et l'autre pour lui répondre, lui a mis un coup de poing, tu es un fils de ceci, tu es un fils de cela, nous on a l'habitude, c'est notre minhag, ainsi de suite. C'est pour cela que le mot minhag, en hébreu, donc qui s'écrit même nun he gimel, à l'envers, tout simplement, fait geinam. C'est-à-dire que si vous prenez les lettres du mot tradition, ça peut devenir l'enfer. Pourquoi? Parce que les traditions peuvent être vécues dans une situation sur laquelle nous pouvons nous baser par rapport au lieu géographique dans lequel on a vécu sous la responsabilité de nos rabbins. Et malheureusement, cette merveilleuse tradition qui peut être même des fois plus forte que la halakha dit le Shulchan Aruch, entre guillemets, peut devenir quelque chose d'extrêmement dangereux dans le judaïsme, à un tel point où je raconte comme ça une histoire qui s'est passée il y a 200 ans de cela, où un rav est arrivé en Tchécoslovaquie et il voyait des gens, chaque fois qu'ils montaient à la Torah, ou qui montaient sur la Teva, ils se prosternaient comme ça.
Alors le Rav, il était très inquiet, il a dit, j'ai jamais lu ça ni dans le Shulchan Aruch, ni dans aucun livre de Torah, et prescrit par nos sages, j'aimerais bien comprendre d'où vient le minag. Et d'un coup, il y a un vieux qui monte comme ça, et lui aussi, dès qu'il met le pied sur la teva, il se prosterne comme ça, et il dit, mais c'est pas possible. Ça vient d'où ce minag de vous prosterner? Je sais pas, moi je sais que mon père, dit le vieux, il faisait comme ça. Mais d'accord, mais d'où ça vient? Écoutez, la seule personne qui peut vous répondre, elle a 108 ans, elle vit dans telle rue, dans tel endroit. C'est une vraie histoire. Hein. Le Rav, très curieux de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait, va jusqu'à la porte de cette vieille dame et tape à la porte. Il lui dit, Shalom, je m'appelle le Rav Intel, je suis venu dans votre ville, j'ai vu un minag, Meod Me'aniel, je voudrais comprendre, Alpi Kabbalah, pourquoi? Et il lui dit, pourquoi quoi? Il dit, pourquoi est-ce que quand les gens montent sur la Teva, dans cette synagogue particulièrement, ils se prosternent quand ils montent? Et la vieille dame lui dit, parce qu'il y a plus de 50, 60 ans, au-dessus de la Teva avant, il y avait un lustre d'huile pour allumer qui descendait très bas. Et les gens, pour ne pas se prendre le truc d'huile dans le chapeau, se baissaient avant de rentrer. Et il lui a dit alors, il dit, quand j'étais petite, j'étais jeune, hein, ils ont enlevé ça maintenant, ils ont fait des lustres plus modernes et plus courts. Donc maintenant, les gens ont pris l'habitude de se prosterner. Et il lui a dit, il est devenu tunisien, l'Ashkenaz. Parce qu'il y avait un truc qui était bas, ils font comme ça. C'est pour cela que, comme l'a enseigné au Kollel Or Eloah Yerushalayim, le Rav Yitzhak Yosef, le fils du Rav Avadia Yosef, a crié haut et fort. Les minagim du peuple d'Israël ne peuvent être pris en compte qu'à la condition où ce soit des lumières de notre peuple qui les aient enseignées. Comme par exemple Rabbi Yaakov Abu Hatzera. C'est une lumière. Le Ben Ishraï, Rabbi Chaim Palaji, le Baal Pele Yoetz. Tous les grands considérés dans le monde entier comme le Rashba, le Rambam, toutes ces lumières extraordinaires du peuple juif, qui sont reconnues de façon absolument explicite par le peuple, qui disent que c'est Minhag Israël, tu peux le prendre. Mais tout ce qui vient de quartier, de on ne sait pas, de on sait où, de Yesh Bézé, l'Archosh. Malgré tout, et c'est à mon déplaire que je vous le dis, il y a un très grand tzaddik qui fait partie des Rishonim qui a dit un jour, donc cette phrase a été quand même retenue, c'est pas n'importe qui le dit, j'ai oublié son nom, j'ai lu ça à toute vitesse, qui disait que il y a tout de même lieu de tenir compte de ce que nous ont raconté nos grands-mères. C'est quand même curieux ce côté tenir compte de ce que nous ont raconté nos grands-mères. Et je vous dis la vérité, plein de choses que j'ai entendues de vieilles dames qui te disaient d'ailleurs des choses traditionnelles, juives, mais qui n'avaient pas de référence réellement parlant, je les ai retrouvées dans la Kabbale. C'est-à-dire qu'aucune femme n'était capable de m'expliquer, aucun homme n'était capable de m'expliquer d'où ça venait. Chez nous, je sais pas, mais je sais que c'est comme ça qu'on fait. Alors, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure ce soir, je vous parlerai des traditions juives, ce qu'on est en train de déjà faire. Je vous parlerai surtout de la Emunat Fela. En hébreu, ça s'appelle Emunat Fela, c'est-à-dire les traditions qui n'appartiennent pas du tout à notre peuple et des traditions où il y a lieu mamash de fuir. Vous allez voir Bezrat Hashem de quoi nous parlons parce que je fais quand même une liste à toute vitesse tout à l'heure, très rapide de tout cela, pour qu'on se réveille un petit peu. Vous allez voir que plein de choses sont inventées, ou plutôt, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, des traditions païennes, qu'on appelle Darchea Emori dans le Shulchan Aruch, comme faisaient les Émoréens, Avodazara, ou toutes sortes de choses qu'on appelle la Emunat Fela, et qui aujourd'hui encore marchent très très fort. Alors d'abord et avant tout, place au Minhagim. Yadoua Mamar Abotonu Zemuracha Shamru, comme c'est marqué, Azalta be'atra bekarta azal benimusa. Quand tu viens dans un endroit, la première chose qu'on vient nous dire à propos de la tradition juive, quand tu viens dans une ville, tu devras te conduire selon la politesse de la ville. Alors je m'explique de quoi est-ce que nous parlons. Quand on parle de tradition juive, et non pas de halacha, mais ici nous avons le minhag de, c'est-à-dire la tradition de, tu dois te comporter avec politesse. C'est-à-dire que si dans telle ville, les gens ont l'habitude de tous se lever pendant les chadodi, l'ikrat kala, ne reste pas assis. Respecte les gens qui t'accueillent dans leur ville. Dans leur ville, chez le Rav, dans la synagogue, ils ont l'habitude de tous rester assis pendant les chadodi. Toi, tu veux faire comme le Hari, tu veux te lever. Qu'est-ce que tu es en train de faire debout? Arrête-y dans la ville, dans la bête à Knesset, Bichlal, dans laquelle tu te trouves.
les femmes ont le minag de faire ceci ou les hommes ont le minag de faire cela, tu te dois de faire exactement comme eux, sauf si bien entendu ça contredit la Torah. Il n'y a pas de question, ce serait ridicule. D'accord? Mais sinon, tant qu'il s'agit de choses qu'on appelle minhagim be'alma, c'est-à-dire que ce sont des minhagim où ça ne change rien vis-à-vis de la halakha, seulement il veut se tenir debout, il veut se tenir assis, alors effectivement, il va falloir, dans ce cas, contrôler ses gestes. C'est-à-dire s'annuler par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire et se comporter comme les autres, comme c'est marqué, Al tifrosh minat tzibour, ne te sépare pas du tzibour, surtout si le rave de la synagogue le fait. Qui tu es toi pour être mieux que le rave qui t'accueille dans sa synagogue? Ça ne va pas, même si tu dis c'est la maison d'Hachem, je fais ce que je veux, il n'est pas chez lui, tu te trompes. Car Dieu a lié le chacham à sa propre personne. Chez Neymar, et Hachem Elokechatira, l'éternel ton Dieu, tu craindras. L'éternel ton Dieu, tu craindras. Et vient rajouter, disent les chachamim, selon Rabbi Akiva, les rabbanim. C'est-à-dire que si tu manques, comme dit le Zohar HaKadosh, c'est que l'halakha, tout celui qui est cholek sur le rav, qu'il ou cholek à la shechina. Tout celui qui n'est pas d'accord avec son rav, qui donc fait une marque loquette avec son rav, bien entendu, sauf si c'est un rav du même niveau, par d'un élève ou de quelqu'un qui vient d'arriver, même si le rav a ton goût à tort, il prend la responsabilité, comme le dit l'Agmara, kolar taloui al rocho. Il a, comme tu dirais, un canif, un couteau qui se trouve juste au-dessus de sa tête, il rendra des comptes. En attendant, al tifrosh minat sibour. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Azal beni Moussa, fais attention, quand on a le minag, quand tu es invité aussi chez quelqu'un, ou la tradition de cet endroit où tu es invité, il y a des gens qui sont invités. Ouais. Il dit, ouais, mais nous, on ne fait pas comme ça. Mais tu es un invité, pour qui tu te prends? Si le balabait, il te dit, nous, on fait comme ça, tu te tais, tu fais comme il a dit. Sauf si, bien sûr, le mec, il dit, nous, on a l'habitude le Shabbat d'allumer la lumière. Ça s'appelle un bidurkik s'il fait ça. Non, je parle très sérieusement. Par exemple, chez eux, ils ont l'habitude de tourner autour de la table. Et donc, le balabait, c'est pas une tradition simplement ashkénaze. Le Ben Ishraï dit qu'il faut le faire. C'est les 7 sphirotes, avec des feuilles de myrte. Le Ben Ishraï, al-pisod, hein, Shabbat. Alors, tu vas chez quelqu'un, et tu vois tout le monde qui tourne. Et toi, tu es là. C'est marrant ce qu'ils font, t'as vu? Andouille, t'as invité. Les Chachamim t'ont dit, comme Hachem Alecha Balabait, t'as assez. Tout ce que te dit le Balabait de faire, tant que ça ne va pas contre la halakha, fais-le. Il tourne, fais tourner manège. T'es invité. Ce qui fait que malheureusement, beaucoup de disputes ont eu lieu dans les maisons à cause des traditions, alors que justement, c'est exactement le contraire. C'est grâce à la tradition aujourd'hui qu'on a pu, Baruch Hashem, se réunifier, être des juifs. Je vais raconter cette histoire à tellement de reprises que raconte le Ben Ishraï, Niflaot Ma'asecha, c'est son livre, qui raconte Niflaot Ma'asecha, c'est les prodiges des actions de la tradition juive d'Afka, ça parle beaucoup de cela. Le couscous boulet tunisien. Le couscous boulet tunisien. Avec bien entendu le cardon, s'il n'y a pas la carotte rouge, ça va pas, il manque quelque chose. Ouais. Avec la grosse boulette à la pomme de terre, ou avec tradition juive. Ça peut tenir, dit le Ben Ishraï, un juif mieux qu'un Dvar Torah. Comment tu peux dire une chose pareille? Le Ben Ishraï raconte une histoire qui s'est passée à Bagdad, d'un jeune de 16 ans qui a absolument voulu se convertir à l'islam, que Dieu nous protège. Mamash a vraiment voulu se convertir à l'islam. Ni ses parents réussis, ni ses copains, ni personne. Il est parti voir le Moufti, il lui a dit voilà, Allah Akbar mon frère, il lui a dit ta sœur, il lui a dit très bien, je vais me convertir à l'islam. Il dit, ah, les juifs, vous êtes des juifs dans l'âme, vous, il n'y a rien à faire, même si vous assimilez, comme ça s'est passé pendant la manifestation, j'ai entendu quelque chose d'incroyable à la radio, j'en ai parlé peut-être ce matin, incroyable. Il y a eu à peu près 800 000 personnes exactement qui étaient réunies au Binyané Aouma, c'est-à-dire la construction de la nation d'Israël. C'est comme ça que s'appelle l'endroit où ça s'est passé. Et un rav racontait dans Kol Berama, il disait que un juif, c'est un juif, il n'y a rien à faire. Là-bas ont été envoyés des chilonim smolanim de Tel Aviv pour filmer les événements parmi les orthodoxes. Et donc, sans kippa bien entendu, ils rasaient bien comme il faut avec la lame sur les péotes. Et quand à un moment, ils ont commencé à dire tous ensemble, Ish echad belev echad, une seule voix s'est levée en disant Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem echad. Les rabbanim de Kol Barama, qui étaient juste à côté d'eux, racontent, et il dit nous les avons vus de nos propres yeux poser leur caméra, verser des larmes et mettre la main, la manche sur la tête et crier avec nous Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem echad. Il dit c'est fou comme un rien peut réveiller l'âme d'un juif. Casser tout cet orgueil, cette clipa, ce manque de connaissance et lui rappeler que reviens à la table de papa.
tout le monde peut revenir très vite à la table de papa. C'est la tradition juive. Le schéma Israël, par exemple. Alors, le Ben Israël raconte que ce jeune homme, comme ça, le mufti lui dit, apporte-moi une lettre de ton rave qui reconnaît qu'il n'y a plus rien à faire pour toi, et là je te convertis. Il est parti voir son rave après 3 semaines. 3 semaines consécutives. Le rave lui fait une lettre, il lui dit, Bara fil Gehinam. Va au Gehinam, il lui a écrit. Dégage. Moumar. Salra. Foup. Et lui, super content, et il arrive comme ça, il lui dit, ça y est, dans le quartier arabe, et qui rencontre là-bas? Un copain à lui, connaissance, et lui dit, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? Tu fais... Il lui a dit, je me convertis aujourd'hui. Il dit, à quoi? Il dit, à l'islam. C'est fou, quoi. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents? Ah, mes parents, ils sont pas du tout d'accord, et d'ailleurs, je crois que je pourrais plus mettre les pieds à la maison, hein. Mais c'est pas grave. Il lui dit, le couscous de ta mère. Oh mince, j'ai pas pensé à ça. Ben Ishraï, hein, c'est pas une histoire de Tintin et Milou, hein. Il raconte là-bas que, sachez une chose, quand le Ben Ishraï raconte, j'ai pris ça de mon rab à l'Eshiva, quand il dit, il a rencontré quelqu'un, il parle de lui. Un Chacham a joué à dire, il est tellement un qui dit toujours, contrairement à Alain Delon qui dit, par la troisième personne du pluriel, il parle de lui, lui, ce Ben Ishraï, il dit toujours, il a rencontré quelqu'un, il parle de lui, il a rencontré un ami. Et donc, en d'autres temps, le Ben Ishraï lui a dit, et la tradition, qu'est-ce que vous mangez le vendredi? Et, oh, ça, j'avais pas pensé. Et il lui a dit, aucun Vartoran ne l'aurait sauvé, aucun Gehinam, le couscous boulette, ça, il n'y a rien à faire. La tradition juive, c'est la tradition juive. Quand on était assimilés, on était tous les vendredis assis à table. Et il n'y a pas de Shabbat pour les Tunisiens, parce que je suis de cette origine, s'il n'y a pas de couscous. Il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de fête chez nous s'il n'y a pas la pkaïla. Un davar kazé. Il n'y a pas de Pessah s'il n'y a pas le Msorki. C'est des traditions. Et il n'y a pas de Shir s'il n'y a pas la Boucha et la Damhot. Il n'y a pas. Quand tu dis à un Tunisien, tu viens en pique-nique, il vient avec un petit sac. Les autres sont avec des paniers comme ça, la petite maison dans la prairie. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? 2 galettes, 3 olives noires. On a fait un shir. On est bien. Tradition juive. Et ça nous a maintenu toute notre vie. Toute notre vie, Baruch Hashem, ça nous a maintenu. She'en rayu leshanot minag hamakom. Et là, il dit, fais attention, car tu ne peux pas et tu ne dois surtout pas changer le minag de l'endroit. Quand tu viens quelque part, tu es invité, apprenez-le, derech eretz kadma la Torah, minhag, qui vient du mot leit naeg, qui veut dire comment se comporter. Manhigim, c'est la façon de se comporter. Sachez, je vous le dis dès maintenant, que par exemple dans le Talmud, beaucoup de rabbanim par rapport au Tanaïm, avant que ne sorte le Shulchan Aruch tel que nous on le connaît aujourd'hui, chaque Rav possédait son Shulchan Aruch, comme par exemple au Maroc, le Rav Toledono a écrit son Shulchan Aruch qui comprenait l'endroit où il était. Tu allais dans le sud du Maroc, tu avais un autre Rav qui avait écrit le Kitzur Shulchan Aruch, et ainsi donc en Tunisie et en Algérie, partout où tu allais d'un bled à l'autre bled, les lois changeaient car elles étaient fondamentalement placées selon les minagim antiques. Par exemple, Rabbi Eliezer, dans la Gemara, a le minag de dire que, étant donné qu'on peut faire la Brit Mila le jour du Shabbat, on peut tout enfreindre pour faire la Brit Mila, ce qui n'est pas la DA des autres. Donc, dans la ville de Rabbi Eliezer à Gadol, quand venait le Moël pour faire la Brit Mila à son fils, au petit, il prenait la lame, il l'aiguisait pendant Shabbat, après il la mettait au feu pour la cachériser, donc ils allumaient le feu pendant Shabbat, pour faire la Brit Mila, parce que c'est marqué dans la paracha de Shmini, Beyom Hashmini, Imol Besar Olato. Le 8e jour, on lui fera la Brit Mila. Rabbi Eliezer, le grand, le maître des maîtres, dit, de la Torah, on apprend que la Bila, Doché Shabbat. Les Chachamim ont dit oui, Doché Shabbat, mais tu dois tout préparer avant. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec eux. Dans la ville de Rabbi Eliezer, on était Mechalel, Shabbat, on allumait le feu, et on limait la lame de la Brit Mila, de l'Ismaël, comment on dit l'Ismaël, le palcuteur, le scalpel. Parce que c'est un mot qui a qu'un cutter, il fait peur. Le mec, il arrive comme ça. Alors, mon Bekitsour, le mec, il venait, il préparait tout. Dans la ville de Rabbi Eliezer, dit la Gemara, on était Mechalel Shabbat pour la Brit Mila. On ne prenait pas la voiture. Ah bah, le Moël avait le droit de tout enfreindre, et c'était le Minag Hamakom, car Minag Hamakom, c'est comme ça que l'endroit le faisait. Et ça a sauvé notre peuple. Ensuite, la halakha nous a Baruch Hashem tous réunis, par Rabbi Yosef Karo, basé selon les 3 piliers de la halakha, qui étaient le Rif, le Rosh et le Rambam. Et il dit comme ça, Minag mevatel halakha. Et bien entendu, le Minag en vient jusqu'à annuler les halakhot, ve'en emet sheyesh minagim ra'im sheraou levatlam. Mais malgré tout, il y a des minagim, même si elles ont des références, qui ont malgré tout quelque chose de négatif en eux, car elles ont instauré le doute. Comme par exemple, prenons des minagim
qui ont force de loi et instaurées par les plus grands, comme on en avait souvent parlé, le Baruch Hu, Baruch Shemu, quand je fais une bénédiction, d'accord, je fais une bénédiction maintenant, pour vous tous, je vais faire le kiddush pour vous tous. Est-ce qu'on doit dire oui ou non, le Baruch Hu, le fameux Baruch Shemu, qu'on a l'habitude de dire, instauré par une des lumières du peuple juif, je dirais même un lampadaire. J'ai nommé Rabbi Yaakov Abu Hatzera, on ne parle pas de n'importe qui. Donc, tu vas aller chez certaines personnes, ils vont te dire Baruch Hu, Baruch Shemu. Rabbi Moshe Deria, la Shalom, mon propre rave marocain, disait, pendant le kiddush, si quelqu'un faisait flou, Baruch Hu, Baruch Shemu, Amen. Baruch Hu, Baruch Shemu, Amen. Il a sur qui compter. Le Rabbi Yaakov Hatzera, qui est la réincarnation de Yaakov Avinu. Est venu notre maître, le Rav Ovadia Yosef, catastrophe. Arrêtez immédiatement ce minag. Pourquoi? Il dit, c'est très simple. Toi, quand tu prends ton verre et que tu vas faire le kiddush, tu dis, toi, Baruch Ata Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemu, Elekunu Melech Haolam Borei Peri Hagefen. Non. Quand toi, il le dit pour toi, c'est comme si tu le dis toi. Shomera, car on est. Quand tu écoutes, c'est comme si tu le dis. Donc, si tu dis Baruch Hu, Baruch Shemu, c'est que tu as coupé. Donc, on a sur qui compter ou on n'a pas sur qui compter. Le Rav Ovadia, il te dit, dès qu'il y a un safek, Gematria Amalek, comme il s'agit du nom d'Hachem, tais-toi. Il ne dit pas que de le dire, c'est n'importe quoi, le Rav Ovadia Yosef. Il dit, fais attention, ce minag, il comprend une mahloket. Et là où il y a des mahlokot, c'est-à-dire des conflits, c'est-à-dire des grands contradictions, il est préférable de se taire. Car si tu ne l'as pas dit, tu n'as pas fait d'Avera, mais si tu l'as dit, tu as mis ta tête entre deux lions et tu risques de te faire mordre. Donc, ne le dis pas. Et ainsi de suite. Donc, il dit, par contre, Yesh minagim shem raoui levatlam, qui sont dignes d'être annulés, comme l'histoire de la femme qui passera sous le talit. Aval tzarich peles mosne mishpat, shim yesh bo serech isur en lahem alma shismochu. Mais la chose, il dit ici, le Baal Peleyoetz, Rabbi Eliezer Papo, il dit dans les minagim, la première chose qu'il faut vérifier, c'est est-ce que c'est permis ou pas. Il y a des femmes qui ont pris le minag de ne pas se couvrir la tête. Moi, je prends le minag de ne plus manger kasher. Vas-y, tu ne te couvres pas la tête. Comme ça, j'ai entendu une fois d'un rave qui a dit, ouais, ben, dans tel endroit du Maroc, un bled bien précis, Nashim, la yorigilot, la chasotet rochem. Les femmes ont... Mazas, Varimel. D'où est-ce que ça vient, ce truc? Qui a dit ça? Oui, bon, aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de se couvrir la tête. C'est pareil pour le halak. Il y a des grands rabbanim, hein, pas des petits. Hein. Oui, bon, aujourd'hui, on a pris l'habitude de manger beddin. Aval slicha, amina gazé ou garoua. Kama shata gadol batora. Mais gam, c'est en plus de ça, même si tu es un grand en Torah, il y a aussi autre chose qui se passe. C'est que, au-dessus de toute notion de minagim, il y a une chose que le peuple d'Israël a besoin, et je le dis à voix haute. Le peuple d'Israël préfère des lois rigides qui vont tous dans le même kivoun que des lois allégées qui se contredisent constamment. Parce que vous savez ce que ça provoque dans le peuple d'Israël? En fin de compte, bon, vous les religieux, vous faites ce qui vous arrange. Ils ne comprennent plus rien. Ils vont voir un rabbin, Rabbi Jacob, qui lui dit tu peux manger beddin. Ils vont voir un autre rave qui lui dit Chaz v'shalom, tu manges pas, gad, kasher, tu manges taref. Dieu, vous m'avez saoulé, tu sais quoi, gardez votre Torah, moi je préfère manger mon porc, au moins tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit. Voilà, comme ça c'est clair, tout le monde est d'accord chez moi, tandis que chez vous, vous êtes prise de tête. Voilà. Donc il y a un plein de minagim. Il y a des minagim comme par exemple jeter les chaussures du défunt. Le mec est décédé, on prend toutes ses pompes et on les jette. Voilà. Le Rav Ovadia dit t'es ouf, mais t'es pas un peu malade? C'est-à-dire qu'en réalité, ce que je veux vous dire, c'est très important. Quand vous avez un minag bizarre comme ça, vous allez voir des rabbanim qui vont dire il faut jeter, il faut garder. Faites exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire demander quelle est la source du minag. Pourquoi est-ce qu'on jette les chaussures du mort d'après vous? Allez-y. Sidi, les chaussettes et l'âme partent par les pieds. Non, mais c'est moi qui rajoute. L'âme part par les pieds, effectivement. Moi, j'ai plutôt lu que l'âme sortait par les narines. D'ailleurs, on met... Ouais, d'accord, sort par les pieds aussi. Un minag qui dit comme ça. Qui vous a dit ça? Qu'il fallait jeter uniquement les chaussures? Ça, c'est un rave qui a tout compris. Voilà, ça, c'est la vraie réponse à donner. C'est celle du Rav Ovadia Yosef dans Yabiyar en mer. Ça, c'est la vraie réponse. Mais il y a d'autres rabbanim qui vont te dire, le Rav Ovadia Yosef, vous savez ce qui marque de ça? Les rabbanim qui disent qu'il faut jeter toutes les chaussures du mort, ils rendront des comptes dans les cieux. Pourquoi? Il dit parce que ça s'appelle Issour shel Baal Tashrit. La personne, Baal Tashrit, ça veut dire, tu viens de faire, il y a des pauvres qui n'ont pas de quoi mettre des chaussures, il avait acheté des belles chaussures, des chaussures valables, pourquoi tu les jettes? Alors d'où vient la source de ce minag? De jeter les chaussures, c'est pas une halakha, de jeter les chaussures du mort.
La réponse est simple. Le mazal de l'homme se trouve dans la poussière de ses pieds. Donc, quand il mettait ses pompes, se trouve son mazal à l'intérieur. Comme le mec, il est décédé, la kadar, si tu mets ses pompes, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas mourir. Qui a dit? Je connais. Où est-ce que c'est marqué? D'où tu l'as inventé? Pourquoi tu dis des bêtises? C'est les chaussures qu'il portait le jour de sa mort et les vêtements qu'il portait le jour de sa mort que tu dois jeter. Mais toutes ces affaires à lui, pourquoi tu les jettes? Donne-les à des pauvres. Au contraire, dit le Rav Ovadia Yosef, tu vas faire monter son âme encore plus haut. Et les gens, ils ont peur. Ils mettent des actes partout. Alors sois bien faire attention. Même s'il y en a qui vont te dire ou pas te dire, comment on fait dans ce cas-là quand on est ignorant? Il faut avoir un Rav. Un Rav au-dessus de toi, Bezrat Hashem, comme il marque dans le Péléoët, il dit Pachout Meod. Quand tu as un Rav, tu lui demandes un Rav, pas deux, parce que si tu as une question, que tu as deux Rav, tu ressors avec trois réponses. Donc c'est dangereux. Je vous le dis dès maintenant. Parce que même le Rav, des fois, il dit attends, viens si je ne suis pas d'accord avec moi-même. C'est pas parce qu'il est ignorant, c'est parce qu'il y a tellement de vérité dans la Torah que quand tu enlèves une couche, tu découvres encore une couche. Quand tu enlèves encore une couche, ça n'arrête pas, la Torah est infinie. Comprendre Dieu, ça ne prendra pas une vie, ça prend une éternité. Donc on ne finit pas avec la halakha, parce qu'on ne finit pas avec la Torah, parce qu'elle est éternelle. Donc on doit suivre un chemin. La reine kol echad lefi minago inhag. C'est-à-dire chacun avec sa tradition devra suivre son chemin. Et il dit comme ça, ולא ישמע לכל מחלשים חסרי מדע, שרוצים להחזיק מנהג אבותיהם בידיהם, ובין טוב לרע אין מבחינים. Donc ne pas faire comme tous ces gens qui veulent absolument maintenir des minhagim, sans comprendre la valeur du minhag, sans comprendre le pourquoi du minhag, parce que en réalité, je vous le dis dès maintenant, c'est le cadeau de ce soir, à la limite, quand vous comprenez d'où vient le minhag et pourquoi ce minhag a lieu, comme on va l'expliquer tout à l'heure dans les minhagim qui ont lieu et qui ont raison de l'être, eh bien, vous verrez tout simplement que quand on comprend, on panique beaucoup moins. Donc, faites très attention à cela. Le Rav Ovadia Yosef, que son mérite nous protège, vraiment, lui, il a fait un psaque extraordinaire. Il a dit, voilà, vous allez tous arrêter vos bêtises. Hein. Vous étiez dans les pays étrangers, c'est parfait. Que vous ayez eu des lions pour vous diriger, on les respecte tous. Et je pense que le Rav Ovadia Yosef fait partie des gens qui ont été les plus respectueux puisqu'il a étudié la Torah de tous ces grands de la Torah. Quand vous venez en Israël, le nid est déjà occupé. Il y a déjà un lion en Israël. C'est Rabbi Yosef Karo. Donc tous vos minagim de Chutz Laaretz, vous voulez garder. Quand vous venez ici, vous prenez le minag d'Israël. C'est pour ça que le Rabbi Yosef marque noir sur blanc, si même une personne vient se convertir en Israël, elle est automatiquement, elle comme lui, s'ils se convertissent, Farad. Pourquoi? Parce que le maître d'Israël n'est pas Ashkenaz, c'est pas le Rama. Le Rama était en Russie. C'est Rabbi Yosef Karo qui vient de Sfat. C'est le lion de la halacha. Donc automatiquement, tout converti en Israël, dit le Rav Yosef, est Sfarad. Il ne peut pas être Ashkenaz. Il doit suivre comment ça s'appelle, le minag de l'endroit. C'est ce qu'on a expliqué. La reine, le Rav dit arrêtez avec tous vos minagim de droite et de gauche, ça ne fait que scinder le peuple. Et regardez bien ce que dit le peuple en tant que peuple. On ne peut pas avoir une seule Torah, une seule halacha, un seul Rav, un seul truc, on n'en peut plus. C'est exactement ce qu'on doit au Rav Yosef. Le Rav Yosef nous donne un grand coup de nettoyage dans les minagim en disant maintenant, on va reprendre le flambeau de la loi juive et on va, Bezrat Hashem, adapter notre Torah. Mais par contre, pour le monde ashkénaze, ils n'en parlent pas du tout. Leur minagim à eux, c'est leur minagim à eux. Bezrat Hashem. Je vais passer, pardon? S'il se convertit, il n'est pas ashkénaze, hein, il est goy. Parce que si tu me dis qu'un ashkénaze qui vient se convertir en Israël, c'est que c'est un ashkénaze extraterrestre. Pardon. Qui viennent de Russie, qui viennent d'où ils viennent, s'ils se convertissent en Israël, il est sfarad. Même s'il a les yeux bleus et qu'il est blanc. Non, il est ashkénaze, il suit le Rama ici. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, vous verrez bien, aussi bien dans le Mishnah Brura, dans le Kaf HaChaim que le Shulchan Aruch lui-même, vous avez Rabbi Yosef Karo en gros caractère et le Haga, c'est-à-dire le rameau, comme il dit chez eux, le rameau, parce que le A se prononce O, les pauvres, donc le Rama, plus exactement pour nous, qui est sur place. Je sais pas, la première fois que j'ai étudié à Yeshiva, le mec il m'a dit Rameau Omer, je dis qui? Le rameau. Pour moi, un rameau, c'est un truc qui nettoie les poussières. Le rameau. J'ai mis un rameau. Il me dit rameau. J'ai dit rameau, il y a Tikouijik. Il m'a dit rameau. Bon, miskin. J'expliquais ce matin dans le shiur que quand je bois,
je dis pas la bracha à voix haute parce que les gens qui réécoutent plus tard, quand je dis la bracha, ils disent Amen en face de l'écran, ils n'ont pas le droit de le dire. Donc pour ne pas les mettre en porte-à-faux, je le dis à voix basse. Parce que c'est pas en direct, leur Amen à eux, il est Yetoma, ça s'appelle orphelin. Il monte vers le ciel et Dieu lui dit à qui tu appartiens, quelle bracha? La bracha du Rav Tutu en bas, mais il a dit hier le cours. Ah, donc ce Amen-là, il va nulle part. Donc il faudra le réparer, Rasra. Et... Pourquoi souffrir? Voilà. Alors maintenant, nous allons parler un petit peu, très brièvement, nous avons parlé donc de nos minagim, Kol echad lefi minago inhag, on a expliqué surtout le derech eretz, et on va rentrer par contre dans la emunat fela. Wow. Et les minagim qui sont valables. Un petit mélange à la badou. Jeter donc les chaussures du mort, on en a parlé, il n'y a absolument pas besoin de le faire. Il faut faire de la tzedaka, comme l'a expliqué, le Rav Yosef, il dit au contraire, en donnant les habits du mort, tu fais élever l'âme du mort avec ses propres habits, donc son âme monte encore plus haut. Le fameux fil rouge. C'est si tu vas à la banque, le directeur de la banque dit non, tu n'auras pas ton prêt, tu le fais comme ça. Ah, j'ai le fil rouge. Ça s'appelle Emunat Fela. Emunat Fela veut dire tout simplement une Emuna qui n'a absolument aucune adresse. Il n'y a aucune ni tradition juive de porter le fil rouge, et combien même elle existait, dans le livre Baït Ayoudi, le Rav Aharon Zaka, il dit qu'en regardant ce minag, il a cherché partout, il n'a pas trouvé une seule référence. La seule référence que nous ayons à propos du rouge, c'est que cette couleur, selon la Kabbale, est une couleur anti-Ainara. Donc si j'ai le fil rouge et que tu me regardes, ça va? Ouais. Tout à l'heure? Ouais. Il n'y a aucune mitzvah de le porter, bien au contraire, ça s'appelle Emunat Fela, c'est-à-dire, une fois de plus, une foi païenne et non pas juive, le fer à cheval. Un jour, un mec qui m'a dit Rav Tutu, si je mets un fer à cheval au-dessus de ma porte, ça m'apporte du mazal. Je dis imagine si tu mets le cheval. Tu mets le cheval en entier au-dessus de la porte. Alors là, tu as un mazal, tu t'exposes. Et là, des fois, non, sérieux, imagine le cheval, c'est rentre en plan. Non, ça c'est le chien, mince. Je suis désolé, j'ai oublié, mais ma sertote. Ah, si le café, tradition tunisienne, si le café se renverse, ah oui, hein, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup d'argent. Depuis que j'ai appris ça de... Ouais, exactement. Moi, depuis que j'ai appris ça, chaque fois que je sers ma mère, je renverse le café. Il y a pire que ça. Et là, par contre, ça devient bichlal, presque indigne de semblant d'avodazara. Il y a ceux qui regardent la mare du café, on dit en tunisien, le tertour. C'est il boit, et l'autre à côté dit oh, donne-moi ton café. Ouh là là, on t'a mis l'œil. Tu vas prendre mardi 300 pièces. Excusez-moi, il n'y a rien à lire à l'intérieur du café. Tu mets ton doigt dedans, tu le ressors, tu peux te brûler, c'est tout. Il n'y a rien à lire dans du café. Il n'y a rien à faire avec ce genre de choses. Chas vechalila. Le Rav Moutsafi, en parlant à l'époque d'un Rav qui soi-disant lisait dans les Mezuzot, à Moussaïov, j'étais à son cours. Vous savez que le Rav Moutsafi est considéré comme étant le plus grand Talmid Chacham dans les Minagim d'Israël. Il les connaît tous, il a même ouvert un site sur cela, Rav Moutsafi. Et dans son cours, en tapant très fort sur la table, il a dit « Je vous promets qu'il n'y a absolument rien à lire dans les Mezuzot. » Parole du Rav Moutsafi. Il n'y a rien à lire à l'intérieur, rien à voir. Bien sûr que tu peux découvrir, par exemple, si la mezouza n'est pas cachère, comme disait le Rabbi, ou bien d'autres rabbanim, mais de venir lire la vie de l'homme dans la mezouza qu'il a apportée, fais un trou de Trafalgar, va voir quelqu'un qui soit soi-disant ses délires dans la mezouza, tu prends la mezouza de ton voisin. Et là, il va te dire, oui, mais vous savez, chez vous, à la maison, non, mais c'est pas la mienne, monsieur. Il n'y a rien à lire à l'intérieur. Tradition qui n'a pas de référence chez nous. Méfiez-vous de ce genre de choses. On continue. Pardon? Faire fondre le plomb pour enlever l'Aïnara. C'est une tradition juive qui a été référencée par les plus grands d'Israël. Le Rav Ovadia lui-même respectait cette tradition. Le Rav Ben Sion Abba Shaoul, je l'ai entendu de la bouche de mon Rav, allait le faire. Le plomb, parce qu'il a en lui une énergie qui retire justement l'Aïnara, qui est une énergie, regardez le cours sur l'Aïnara, c'est une tradition juive et qui marche. C'est pas que quand tu sors, tu es plus léger, hein, au niveau du régime. Mais qui marche, ça veut dire que ça enlève les mauvaises énergies, car l'Aïnara est une énergie négative. Voilà.
Alors attention, on avance. Ne pas faire comme les goïms qui disent que si le pain est tombé de ma bouche, ou alors que la canne est tombée alors que je devais partir, c'est un signe que je dois rester. Ce sont des ch'touillottes. Et Mamar de la Gemara qui dit Birklal que c'est Avodazara. Mazé advarim haele. Mazé ch'touillot parce que mon pain il est tombé de ma bouche, ou parce que le mec il vient pour partir, sa canne est tombée par terre, il dit oh, attention, qu'est-ce qu'il y a? Elle est tombée, oui, c'est le petit en vélo, il est passé. Non, non, ça veut dire que je ne dois pas partir. Oh, punaise. On passe plus par là, petit. Il y a des gens qui sont comme ça, superstitieux. Ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, ce que je viens de vous dire. Ah ouais, alors ça, c'est génial, parce que... Oh, c'est génial. Alors, il y a la tradition de jeter de l'eau pour que le mec, il ait un bon océan. Ouais, alors, la tradition, c'est jeter de l'eau pour qu'il revienne. En réalité, moi, je peux vous dire un truc, hein. Quand la femme jette de l'eau et que le mec, il est parti en haut, donc des escaliers ou sur le trottoir en attendant le taxi, il a oublié ses clés, il ne revient plus chez lui. Parce que maintenant, il y a une mare d'eau devant, s'il marche dessus, il fait des traces, sa femme, elle le tue. Ça veut dire, quand je te mets de l'eau, on ne revient surtout plus. En tout cas, pas avant que ça sèche. C'est un peu ça. Il n'y a aucune référence à cette tradition pour l'instant. Shtouyot bemitzak vaniot. C'est des shtouyot chez Enkemotam. Moi, je pars, Baruch Hashem, assez souvent. Ma femme m'a jamais jeté de l'eau. Sinon, on meurt l'eau. Imagine, en plus, de l'eau. Où tu jettes de l'eau? Par terre? Moi, je considère ça comme un crachat. Je me vexe. Vous êtes vraiment aidé. Ah bah, les Tunisiens, ils le font. Ils le font. J'ai connu une femme pour se venger de son mari qui avait pris un gros soda quand il devait partir. Elle lui a fait croire qu'elle avait raté son coup. Tout jeté sur lui. Tov. Effectivement, si vous avez des traditions qui vous viennent à l'esprit, donnez-les-moi et on en parlera, si Dieu veut. Bien, on avance. Tomber alors qu'un signe voudrait dire qu'il ne pourrait pas voyager, comme on l'a dit ici. Et le Shulchan Aruch nous dit over al isur deoraita. C'est-à-dire que si une personne réagit ainsi, qui refuse de partir parce que son bâton est tombé, les Chachamim nous disent qu'il fait un isur de la Torah. Pour vous dire à quel point les traditions fausses peuvent être graves, puisque ça devient entraver un des 613 mitzvot de la Torah. Ça s'appelle Emunat Aemori, Chaz v'Shalom. Si par contre, de l'autre côté, une personne qui doit partir voit qu'il y a des signes qui l'empêchent de partir, c'est-à-dire qu'il vient pour partir une fois, il est retenu par quelque chose. Il vient d'arriver à la voiture, par exemple, il voit qu'il n'a pas encore les clés avec lui, qu'il les a oubliées. D'accord? Au moment où il vient pour partir, quelqu'un vient le voir. C'est-à-dire que plusieurs signes se répètent pour qu'il reste sur place. Les Chachamim nous disent ici, il pourra considérer que cela vient vraiment d'Hachem, velo kedailo linsoa. Si les signes se répètent pour ne pas qu'ils partent. Alors à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il ne part plus du tout, hein. Mais ça veut dire qu'il a le droit de se poser les questions adéquates, parce que ça peut être vraiment un signe d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, il vient pour démarrer la voiture ne démarre pas. Bon, c'est pas grave, je vais aller en bus. Attends, tu veux crever ou quoi? Un signe, 2 signes, 3 signes, 4 signes, à un moment, il faut te réveiller. Ça peut être considéré d'émettre comme valable. Ne pas chercher la meilleure date du mariage. C'est un interdit strict de la Torah, et à chaque fois qu'on m'appelle pour ça, Rav Tutu, voilà, je voudrais vous marier, quelle est la meilleure date? Je lui dis la plus proche. La meilleure date du mariage, c'est la plus proche. Et c'est un issour de la Torah que de chercher, chas v'shalom, la meilleure date pour se marier. Alors qu'ils disent mardi pamaim kitov. Bah, d'accord, et alors si tu t'es marié un lundi, tu divorces? Faites une recherche des gens qui ont divorcé, vous verrez qu'il y en a autant le lundi que le mardi qui ont divorcé. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de bon jour, de mauvais jour pour se marier. Les Chachamim nous ont mis en garde. Pour un mariage, la meilleure date, si tu es sûr de ton couple, chose aujourd'hui impossible, donc si tu as trouvé ton conjoint, en un mot, Bezrat Hashem, tu auras le devoir de te marier le plus vite possible. C'est le conseil de la Torah. Ne jamais retarder une date à cause du mois d'août et à cause des grands-parents et tout le minishtouyot. Misheba baruch haba ve'im lo ba amla raha. Ava, bien entendu, tout ça avec l'accord d'un rave, un sage qui viendra dire ce qu'il faut faire ou pas. Bien entendu, tout à l'heure, en amenant ma mère au canyon, je vois un mec qui était assis avec des tarots. Comme les lettres, le mot tarot, si vous renversez les lettres, ça fait Torah. Et il était là avec une boule de cristal. Ça tombe bien parce qu'il était chauve lui-même, je ne sais plus qui était la boule. Et le mec, il attendait des clients qui voulaient entendre la bonne aventure. Vous savez très bien que ça fait partie des choses les plus graves du judaïsme,
qu'on n'a pas le droit d'aller poser des questions dans ce genre de choses, surtout que ses propres mecs sont tellement dans le pétrin, financièrement, que comment tu veux qu'il sorte toi du pétrin? C'est-à-dire que le mec, ça me rappelle Coluche. Hein? Ouais, non, s'il vient voir Madame Soleil, il tape à la porte, elle lui dit « C'est qui ?» On dit « Oh punaise, tu vois pas derrière la porte, tu vas voir ce qui va se passer demain pour moi. » Ça va pas du tout. Donc bien entendu, toutes ces choses-là, c'est Emouna te fait là, il a sorti l'ange de la mort, alors ça veut dire que tu vas, attention, tu es en danger de mort. Chaz vechalila. Tamim tiou imachem elokechem. Ah, il y en a, attention, retourne la chaussure, elle est retournée. Et voilà. Le pain, oui. Mais le pain, oui, pourquoi? Allez, tradition. Tradition. Da, 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 da. C'est de là? C'est de la Kabbale. Ouais, pas vraiment. C'est surtout un manque de respect pour le pain, car le pain fait partie des rois dans le monde de la nourriture. Et le fait de le retourner, ce n'est pas du kavod pour le pain. Prenons un autre exemple. Nous couvrons dans les traditions juives le pain quand nous faisons le kiddush, car comme dans le verset dit de la Torah, le pain passe avant le yaïn. Le fait de faire lever d'abord le yaïn devant lui est une humiliation, tout comme on ne mettra pas pendant le kiddush les olives sur la table, parce qu'au niveau du seder, les olives passent aussi avant le yaïn. Donc les olives, on ne les pose pas sur la table pour ne pas humilier le seder de la Torah, car tout ce qui porte un nom un nom a une âme. Et si tu mets les olives et que tu fais le kiddush devant lui, et tu dis, hey, t'es mort, je passe avant toi, pourquoi tu me fais passer? Donc voilà, on couvre le pain, on ne mettra pas les olives sur la table pendant le kiddush, pour ne pas humilier cette chose. Donc le pain qui est retourné, c'est considéré comme du pain qui n'est pas respecté. Comme le dit la Gemara, celui qui ne respecte pas son vêtement, le vêtement ne le respectera pas. Il va le remettre et ça lui ira moins. Pourquoi? Parce que tout ce qui porte un nom a une âme. Donc ça, il n'y a pas de problème, mais la chaussure. Ouh, lève-toi, qu'est-ce qu'il y a, la chaussure, elle est retournée. Et alors, ça te dérange? Elle est retournée, non, remets-la, on ne sait jamais. Tu sais qu'elle va venir la chaussure te manger. Hein? Le mazal retourné, c'est... Oh là là. Ah, alors ça s'appelle de la superstition. Ouais. Il n'y a aucun problème d'avoir ces deux chaussures retournées, sauf si tu veux les mettre. Alors là, par contre, les Tunisiens, je l'ai noté parce que c'est la première chose qui m'a vraiment frappé l'esprit. Je me rappelle quand j'étais petit. Ouh, ferme vite le parapluie à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste voir s'il marche. Non, c'est pas bon signe. I'm singing in the rain. C'est quoi le problème d'ouvrir un parapluie à la maison? C'est quoi le problème? Superstition sans aucune adresse. Il n'y a aucun problème d'ouvrir son parapluie à la maison, mesdames et messieurs. Pour peut-être... Non, je ne veux pas de peut-être ce soir. Si vous avez des réponses, je vais bien. Donc, superstition et supposition. Nous disons donc, sur la droite, qui dit mieux, peut-être que ça rappelait le OL de Shabbat. C'est-à-dire que le mec, il est en plein mercredi, il dit, fais attention à ton parapluie parce que tu vas ouvrir Shabbat. Non, moi, je peux vous affirmer que chez nous, quand on ouvrait un parapluie, tout le monde courait dans tous les sens. Et attention, maintenant, il y a la bombe qui arrive. Il n'y a aucun problème, je vous le dis. J'en ai parlé avec... un posek halakha de cette histoire en lui disant, en fait, c'est depuis que je suis petit, on me disait, attention, le parapluie à la maison. C'est un problème parce que j'ai essayé une fois dans ma chambre et c'est rien passé. Hein. Il m'a dit, il n'y a aucun maccord, il n'y a aucun problème avec ça. Superstition. Quoi? Attends juste un instant. Oh, Rasra. Il y a des gens, sincèrement. Mais le pire, c'est que ça marche. Qu'est-ce qui marche? Quand on fait tomber du sel, il y a la dispute derrière. C'est parce que tu Bien sûr. Vous savez pourquoi? C'est psychique. Non mais c'est certain. Il y a même des gens qui disent, il y a un jour un mari qui a dit à sa femme, je t'en supplie chérie, gratte-moi le dos. Elle lui a dit, arrête, on va se disputer. C'est dans la tête. Qu'est-ce qui vous arrive? Grattez plus une fois le dos. Je ne l'ai pas frappé. Tout va bien. C'est comme quand les enfants, ils étaient couchés, on leur passait par-dessus. On va y arriver, c'est marqué. J'ai noté, j'ai dit 5 minutes, j'ai noté le cours. J'ai noté. Tu vas pas me prendre mon cours, Nathalie, ce soir? Allons, c'est ça. Alors, laissez-moi avancer. Le sel. Alors, en général, chez les Tunisiens, je vous le dis dès maintenant, faites très gaffe. Si vous allez manger chez des Tunisiens que le sel se renverse, vous avez un molar sur la table. C'est pas une blague, hein. Vous avez, la maîtresse de maison, maintenant, est super fine, super belle. Shalom, je suis très heureux. Le sel renverse. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, ça, c'est très, très dangereux. Rien du tout. Tu prends ton truc, tu le ramasses et tu le remets dans la salière. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu craches sur la table maintenant? En plus, tu craches sur le misbéach. Arrête la table, c'est le misbéach. Mais juste attention.
Si dans ta tête c'est grave, tu vas t'octroyer une situation d'énergie négative où ça va être grave. Tu te calmes, tu prends un joint, tranquille. J'ai le sel renversé chez lui. Tout va bien, je me calme. Vas-y, je touillote. Ah, il y en a qui disent que le sel, pourquoi? Parce que le sel, il a deux raisons pour être sur la table. La Gemara nous apporte deux. La première raison du sel, c'est parce qu'il n'y avait pas de misbéach sans sel. Comme la table, c'est le misbéach, il faut qu'il y ait du sel dessus. Et il y en a qui disent, al pikabala, que quand le Yetzerara ando les boules, vous dites, moi, jamais j'ai rien, vous ne me donnez rien, on pose le sel qui est le chellek du Yetzerara. Donc c'est la partie du Yetzerara. Ce qui fait que quand le sel il se renverse, on dit, miskin, le Yetzerara, il est tombé. Tout. Ouais, il est tombé le Yetzerara. Eh bien, relève-le. Tu prends ton sel et tu le. Vous avez déjà vu, vous, chez un rave, le sel renversé, t'as la rabbinite. Moi, j'étais chez des rabbinim, le sel s'est renversé, il a dit attention, tu renverses du sel. Il y en a qui disent, par exemple, il ne faut pas dire des ch'touillottes, melach, lechem, batzal, c'est des trucs goy, hein. Des trucs de fou, des trucs qui t'inventent. Il ne faut pas dire melech, batzal, meler, malar. Je sais pas ce qu'ils racontent. Des trucs pas très normaux, les gens. C'est pas de chez nous, c'est pas juif. Sachez que malheureusement, on a pris beaucoup de minagim chez les Arabes. Comme par exemple, manger le prépuce pour la femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Qui est strictement interdit. Surtout qu'on a expliqué que Amalek, quand il vient au monde avec un juif, se trouve dans le prépuce de la Brit Mila qu'on coupe. Et qu'est-ce que font certaines traditions juives, basées sur des minagim arabes? Ils font l'histoire de la fève, mais dans le couscous. Donc, ils prennent le couscous, ils mettent le petit bout de l'enfant, et il n'y a que des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfant qui vont le manger. Et il y en a un qui a dit, j'ai la fève! Je l'ai! Tu viens de tenir dans tes mains le Avi Avot Atouma. Tu es en train d'avaler du Amalek. Qu'est-ce que tu es en train d'attraper? C'est pas un gosse que tu attrapes. C'est un bout de peau. Alpi alacha, si je m'arrache un bout de peau, je n'ai pas le droit d'avaler. Tu es en train d'avaler le bout de peau d'un autre. Les Mekoubanim disent, dans Chesed Avraham, basé sur la Gemara, qu'un enfant, tant qu'il n'a pas la Brit Mila, il a un digne de démon. Et toi, tu es en train de manger le démon. Pour tomber enceinte, tu vas avoir un diable ou quoi? C'est des trucs d'arabe. C'est pas de chez nous. Chaz vechalila. Ça s'appelle Minagim. Viens ce soir, je vais te faire un couscous, tu vas tomber enceinte. Et là, la fée lui dit, mais je suis même pas marié. C'est pas grave, tu l'avales, tu es enceinte. Ma boule, il y a des gens, je vous promets, il faut les refaire. Bon. Les ongles, qu'est-ce qu'ils ont les ongles? Oh, superstition ou pas, très bonne question. J'avais compris la question. Non, mais j'ai compris. Non, mais je comprends vite. On va y arriver, ça fait partie de la liste. Regardez, je vous ai fait ça en 5 minutes. Vous me permettez? Tout ça, c'est les titres. Mais vous êtes fous ou quoi? Il lève la main, il pose des questions. Attendez. Ah tiens. Non, je vais répondre à tout si vous le voulez bien, mais juste... Vous me rappelez le mec à Tel Aviv, je suis en train de marcher, il me dit, vous avez l'heure, le temps que je passe ça, il est parti. Je vous promets que c'est pas une blague. Il est fou, ce mec, il me demande l'heure et il continue son chemin. Bon, Bekitour. Les ongles par terre, c'est une Gemara. Les ongles par terre, c'est une halakha. Tout celui qui jette ses ongles par terre est appelé meurtrier. Car si une femme enceinte marche dessus, elle perdra l'enfant. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? De la Torah elle-même. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah à propos de Rivka? Rivka qui était enceinte d'un enfant dont elle ne voulait absolument pas. Et donc, il y a marqué, elle est partie dans la maison de Shem Be'ever, la yeshiva. Et pourquoi elle est partie là-bas? Les Chachamim disent qu'elle ne voulait pas simplement s'enquérir du pourquoi de sa souffrance, mais elle voulait faire tomber cet enfant. Et pourquoi elle serait partie là-bas? Parce que le seul endroit où on se permet de jeter ses ongles par terre, c'est là où il n'y a pas de femme. Où est-ce qu'il n'y a pas de femme? Dans la yeshiva. Qu'est-ce qu'a fait Rivka? Elle a ouvert la porte de la yeshiva, elle a marché directement sans regarder. Pourquoi? Espérant tomber sur un ongle qui avait été jeté par un des Bachurim qui étudiait la Torah là-bas pour le faire tomber, comme l'expliquent les sages. Donc, Bevadaï. Seulement, il faut connaître la suite de cette tradition. Pourquoi l'ongle? Par exemple, vous voulez un petit cadeau d'étude? Pourquoi, si une femme enceinte marche sur un ongle, elle peut le perdre? Vous voulez l'explication? Parce que c'est vrai que ça fait abracadabra à Harry Potter. Un ongle, tu perds le gosse. 2 ongles, tu as 2 gosses. 3 ongles, c'est le saut. Tout simplement parce que l'homme, à la création du monde, selon le Zohar Kadosh, était fait totalement d'ongles.
sur lequel la lumière du premier jour luisait. Donc les ongles représentaient dans l'origine de la création du monde la vie. Et comme la femme a fait des bêtises dans la création du monde en disant tu crois l'âme de la connaissance du bien et du mal, si tu manges, tu vas te faire disputer, tu vas être comme Dieu. Donne, je mange, tac, elle a mangé, elle a apporté la mort dans le monde. Ce qui fait que quand la femme est enceinte, qui est l'antithèse de la vie? Les ongles qui sont devenus une peau qui est morte alors que c'était une peau qui était totalement vivante. C'est pour ça que les ongles rappellent la vie, car ils sont morts mais pourtant ils poussent. Et aussi après la mort. Donc les ongles deviennent les pires accusateurs de la femme enceinte puisque la femme a apporté la mort alors que madame étant rapporte la vie et lui il est jeté par terre alors qu'il était à l'origine des choses, la lumière sur laquelle se reflétait l'origine du nom divin. Donc les ongles ont les boules. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui porte un nom a une âme. Ce qui fait qu'un ongle qui est jeté par terre, si une femme tombe enceinte dessus, cet ongle fait un kitroug en disant quoi, moi je suis jeté par terre, alors qu'à la base je devrais te recouvrir toute ta splendeur de juive, et aujourd'hui toi tu vas mettre un enfant au monde, donc cet ongle fait un kitroug, c'est-à-dire une accusation sur la femme qui est enceinte. Voilà pourquoi il ne faut pas marcher sur un ongle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cet ongle s'annule s'il a été déplacé. C'est-à-dire que s'il a été jeté par terre. Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzedek Shebracha, une fois mon frère m'a raconté qu'il est resté pendant 2 heures par terre à 4 pattes avec une lampe pour chercher un ongle qu'il avait fait tomber. Chez lui. 2 heures, jusqu'à ce qu'il ait trouvé. 2 heures à 4 pattes pour chercher un ongle. Pour vous dire à quel point c'est pas bien de faire ce genre de choses. Alors bien entendu, attention, Chas v'Shalom, comme je vous l'ai dit, celui qui jette son ongle, c'est comme si qu'il versait du sang, parce qu'il va assassiner une femme enceinte, raison qui passe dessus, Bémet peut perdre son enfant. Elle ne comprendra pas pourquoi, Ramon Shalom, j'ai perdu l'enfant. Tu as peut-être marché sur ce qu'il ne fallait pas. Mina Shamaim, c'est pas pour rien. Si Dieu n'a pas évité ton pas, c'est pas pour rien non plus. Rien n'est sans rien sur terre. Aval, si cet ongle est tombé, et qu'un homme a donné par exemple un coup de pied dessus sans faire exprès qu'il a été déplacé, ça annule de l'autre côté le décret de cet ange qui a été accusé. Pourquoi? Parce qu'il a été maintenant bazardé par une autre personne à un autre endroit, donc il peut avoir de kitrouk de celui qui l'a directement arraché. Donc quand on étudie réellement la valeur des minagim, on comprend que Béhémet, il y a toujours quelque chose de beaucoup plus grand derrière. C'est pour ça que les minagim, quand ils sont vraiment vrais, ils sont tous al-Pikabala. C'est du sod. Voilà. Donc je referme cette parenthèse. À propos des ongles coupés la nuit, c'est une marloquette entre le Hari Akadosh qui dit que la nuit représente les dinim, la rigueur, et les ongles représentent aussi la rigueur car ils veulent se venger de l'homme, comme on l'a expliqué. Parce qu'ils sont morts. Il dit quand tu coupes des ongles la nuit, tu apportes de la rigueur sur toi. Le Rav Ovadia Yosef dit il n'y a aucun problème de se couper les ongles la nuit. Nekuda. Voilà. Donc celui qui veut les couper le jour, les coupera le jour. Celui qui veut les couper la nuit, les coupera la nuit. S'il est intelligent, il les coupera que le jour. Pourquoi tu prends des risques? Mais si par exemple vos enfants ont les ongles longs, et que le lendemain matin, vous savez qu'ils ne vont pas les couper, d'accord? Et que quand il te dit, demain la pomme, tu vois, c'est plus si c'est un sorcier, tellement ils sont longs ces ongles, dans ce cas-là, vous pouvez lui dire, va les couper même si c'est la nuit. Voilà, le pachot et le yoter. Il y en a qui ne prennent pas, oui. Bien sûr, les cheveux aussi d'ailleurs. Les ongles continuent à pousser après la mort, ainsi que les cheveux. Oui, absolument. Parce que ce sont 2 choses qui appartiennent au corps humain, mais que tu peux couper autant que tu veux, tu n'auras pas mal. Tu es déjà allé chez le coiffeur? Imagine si elle te coupe un seul cheveu, tu cries. Ce sont des choses qui pourtant poussent, sont vivantes, parce qu'ils sont à l'origine du pourquoi de la faute originelle. C'est pour ça que les poils, les séhar, c'est bien le mot séhir, qui veut dire les forces du mal. Les cheveux représentent la beauté et la rigueur dans l'absolu. C'est pour cela que Ève, malheureusement, est tombée dans le problème de la rigueur avec le serpent, et que pour couvrir cette rigueur, elle va se couvrir les cheveux. Oui. Juste pour, vous voulez pas faire le cours? Juste pour le sel, moi j'avais vu qu'en fait, à une époque, le sel était très cher et que quand on le renversait, les gens se disputaient à cause de ça. Et que c'est de là que ça vient que... Alors, c'est exactement, mais vraiment bravo. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Comment on dit la paye en français? Comment vous dites? Le salaire, qui vient du mot du sel, parce qu'effectivement, à l'époque, le sel coûtait extrêmement cher, et que quand on renversait du sel, les gens rentraient dans une colère noire en disant, c'est comme si tu m'as renversé de tout ce que j'ai travaillé. C'est pour ça qu'en français, on regardera les émojis du mot salaire, qui vient du mot sel de l'époque. Comment on prononçait le mot sel? Sel, sale, c'est comme ça qu'on le disait, tout simplement. Donc quand on versait du sel, on renversait l'argent qui avait été durement gagné, parce que le sel ne se trouvait pas facilement, exactement. Donc vous voyez que quand on comprend une fois de plus les origines d'une chose, quand on renverse du sel, ça fait des disputes. Ouais, ben aujourd'hui, le sel, ça coûte pas cher, donc arrêtons les disputes.
Par contre, quand on a du sel qui se renverse et qu'on a quelque chose dans le cœur, ce Shabbat, je vais me calmer. Ah, le sel est renversé. Ça y est, mon pote, tu vas en prendre plein les yeux. Allez, va, j'ai eu du sel. La porte ouverte comme ça. Si maintenant j'éclate, c'est pas de ma faute, c'est le sel qui s'est renversé. Arrêtez les délires. J'ai déjà renversé plein de fois du sel. Je me suis jamais énervé pour autant. Faut arrêter les délires. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions sur les traditions. Ah, oula. Non, c'était une blague. La question, c'était pour vous faire plaisir. Sidi? Le lit en face de la porte. Ouais, pour sortir, c'est plus pratique. Le lit en face de la porte. Qu'est-ce qui c'est? Alors, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la mort, ni le soleil, ni la lune. Non, pas du tout. C'est simplement une marque dans la halakha qui demande à savoir comment on doit placer son lit. Est-ce qu'on doit avoir la tête à l'est et les pieds à l'ouest? Il y en a qui disent Bichla, il faut avoir au Tsafon et au Darom, c'est-à-dire le nord et le sud. Résultat final, placez-le comme vous voulez, c'est la réponse des sages. Voilà. Parce que quoi que tu fasses, tu as sur qui compter, donc il n'y a pas de problème avec ça. Juste qu'on dit que c'est pas joué d'avoir les pieds du côté du Kotel, direction Jérusalem. Voilà. C'est la dernière chose qu'on puisse retenir, mais si ta chambre n'est pas adaptée à cette situation, c'est-à-dire que le mec, il a lu, mettant, prends-le comme ça, le lit. C'est du Kotel, là. Dors bien, mange bien, kiffe bien et te prends pas trop la tête. C'est vrai que des fois, c'est mieux si on a une grande chambre. Aujourd'hui, grâce à Dieu, les appartements sont assez luxueux. Si tu peux amener un rave qui te dit exactement comment placer les choses, si tu as Baruch Hashem pris sur toi, bien entendu, mais pas, tu mets ton lit comme il faut, tu as le plasma avec des films interdits, Haz Shalom. C'est-à-dire que le mec, il est marmire grave pour le lit, mais alors pour le reste, rien à faire. Adam, c'est la l'autre, comme on dit, monte les échelles par le bas. Le lit, quoi que tu fasses, pour le mettre de quel côté que tu veux, sachez-le, vous devez sur qui compter. Il y en a qui disent du nord au sud, il y en a qui disent de l'est à l'ouest, donc fais comme tu veux. Voilà. Ah, Fred. Je me rappelle quand j'étais en France, après l'office de Pessah, ils donnaient des petits sachets de gros sel qu'on devait mettre en dessous des aliments. Oh, après l'office de Pessah, on prenait du gros sel. Alors sache que ce minhag, donc cette tradition, n'est pas de la superstition. C'est tout simplement une tradition du Hari Akadosh. Donc là, tu es servi. Il est impératif de compter le Homer avec du gros sel. Et pourquoi du gros sel? Pour atténuer le Yetzer Hara. Parce que maintenant, on va monter l'ascension jusqu'à Shavuot pendant les 50 jours, qui commenceront donc le lendemain du Seder de Pessah. Il est impératif d'avoir, selon le Hari Akadosh, dans sa main, pour la Sfirata Homer, du gros sel. Et donc ce minag est un minag totalement reconnu. Par contre, le téléphone qui sonne pendant un cours, c'est strictement interdit. Alors, si par contre, il y a des gens qui font des choses par contre qui sont absolument interdites, qui ne le savent pas, le jour, pardon, qui s'ouvrent, qui sont comme ça, tac, tac, il y en a qui disent que ça apporte le démon. Allez là, je vois pas, moi personnellement, un mec qui fait ça avec des ciseaux, il faut l'amener à un psychiatrique, il a un problème. Qu'est-ce que tu fais Imagine, tu vas chez le coiffeur il commence à faire ce que les coiffeurs, ils ont d'éthique, hein, ils font comme ça même quand tu n'as pas de cheveux. Des fois, sur mon crâne, il vient pour me couper quelque chose, il n'arrête pas le mec. Je lui dis, il n'y a rien là-haut, qu'est-ce que tu fais comme ça? Et c'est éthique. On va y arriver. Non, perdu quelque chose avec les ciseaux, c'est que tu veux tuer le mec, il a pris peut-être. Non. Il y a des gens qui prennent Myriam, ils te jettent un chiffon quelque part et toujours ils te disent, je retrouve après. Moi, ce que je sais, c'est que l'énergie que l'on dégage va souvent donner de la réussite aux portes qui étaient fermées. Voilà ce que je sais. Regardez, il me reste 10 minutes. On arrête les questions, je vous les laisse pour la fin. Parce que il y en a qui mettent des cadenas, c'est-à-dire que le khatan est là, la kala est là. Donc c'est la seule fois d'ailleurs où la kala se trouvera à droite. La kala la femme doit toujours être à la gauche de son mari, jamais à sa droite, de façon générale, même quand il marche. La kala, par contre, elle se trouve à sa droite à ce moment-là, qui est la place du chesed. Et t'en as un qui vient, pendant la cérémonie, il prend un cadenas et fait ça. Et il ferme le cadenas. Si maintenant, je vous ai enfermé dans le mazal à vie. Ça s'appelle pas seulement Emunat Fela, il y en a qui disent que c'est un Issour Chamour de faire une chose pareille. Imagine le mec, il est en train de voir ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'enfermes avec elle? Mais non, mais je voulais te dire. Massage, tu as. Par contre, il y a d'autres minagim qui, eux, sont très importants. Par exemple, si tu veux que ta femme t'écoute. Écraser le pied. Exact, écraser le pied, ça va. Tu prends ton pied droit, très délicatement, après les kiddushin, et tu lèves ton pied délicatement sur le sien, sans appuyer très fort. Là, la meuf, elle te regarde avec des yeux, je vais te tuer, mes chaussures sont blanches, tes seins sont pourris noirs, donc tu es en train de me salir.
D'accord? Et à ce moment-là, une fois que c'est fait pendant la cérémonie, les Chachamim, dans Chesed d'Abraham, c'est marqué noir sur blanc que cette tradition est al-pi Kabbalah, car le pied représente le mazal si tu le mets au-dessus de l'autre. Alors je vous expliquerai la suite, c'est très sympathique. Et donc là, ça promet que la femme sera soumise à son mari. Top. Une fois, il y a une femme qui n'a pas compris pourquoi son khatan lui avait mis le pied droit sur son pied gauche à elle. Elle est partie voir son père qui était un grand Mekoubal. Alors le Mekoubal, il lui a dit, son père, il lui a dit, écoute, ce qu'il a fait ton mari, c'était pour te soumettre complètement à sa volonté. Et ça marche. Alors comment je peux l'annuler? Il dit, c'est très simple. Dis-lui que tu as soif. Quand vous allez rentrer dans votre chambre, dis-lui que tu as soif, qu'il t'apporte un kiton de maïm, un brodo. S'il te l'apporte dans les mains, qu'il est parti t'obéir la première fois à cette mission, ça annulera ce qu'il t'a fait. Parce que je vous dis, je l'ai lu dans Chesed d'Abraham, de Rabbi Abraham Azoulay. Donc, il y a des façons d'annuler des choses qu'on ne comprend pas, qui sont plus fortes que nous, le jour de la choupa. Et pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu lui vient sceller le couple. Ce qui fait que tout ce qui se passe sous la choupa aura des influences pour toute la suite des choses. Mais le pire, c'est pas ça. C'est quand c'est la Kala qui vient et qui regarde son mari qui lui met le pied dessus. Là, ça devient dangereux pour le mec. Ça s'appelle un couple où c'est la femme qui dirige tout, ça s'appelle un couple maudit. Donc voilà. Il y en a, attention, s'ils vont pour aller faire des affaires et qu'ils rencontrent un chat noir qui passe sur la route devant eux, ils retournent à la maison. Et la femme dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu un chat noir. Et alors? C'est faux, archi faux, ch'touyot. C'est minag goy, c'est pas des minag de chez nous, c'était pour les... Hein? Les? On y arrive, j'ai marqué un temps. Il y en a qui se lavent pas le soir, ils préfèrent puer toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais s'il y a un petit démon dans les tuyauteries, on va le mouiller. Je sais pas. Il n'y a aucun issour de se laver la nuit, seulement c'est vrai que c'est mieux de se laver plus tôt. Par contre, il y a celui, la Gemara nous apprend des choses à propos des minagim, mais des trucs bizarres. Alors par contre, j'ai pas d'explication vous donner, mais c'est dans la Gemara quand même, hein, pour ceux qui veulent la référence, c'est le Talmud. Si tu as avalé une arête de poisson, et qu'est-ce que tu fais? Tu as la grand-mère qui va te donner un gros morceau de mie comme ça, il était un peu planté avec la mie, ça se plante plus encore. C'est un bon coup de marteau, tu vois. S'il était planté un petit peu, tu as l'ami qui vient qui va bien l'enfoncer. L'ami, elle va la prendre comme une éponge, et quand elle va tomber l'ami, elle va le reprendre avec lui. Moi, une fois, j'ai avalé une arête, j'ai mangé une baguette. Il n'y a rien qui est descendu. La Gemara, elle te dit, c'est badou comme nous c'est. Si tu as avalé une arête qui est coincée, tu prends vite une arête de poisson, une autre, tu la poses sur ton front, c'est radical. Ça a été essayé des milliers de fois, c'est radical. Tu prends une arête, tu la mets sur ton front. Pourquoi? Wallah menadef. Je ne sais pas. J'ai posé la question ce matin au Rav Meir Lugassi, qui m'a dit lui-même qu'il l'a fait. Il m'a dit, c'est badouk, je ne comprends pas, mais c'est radical. Tu prends une arête, tu la mets sur le front, et ça marche. Donc, il y a des choses bien. Celui qui perd quelque chose, donc les Tunisiens, ils ont Muriam, parce que Myriam, chez les Tunisiens, c'est Muriam. Et Rabbi Meir Balanes, c'est Balnesh. Dans les drôles de traditions chez les Tunisiens, on change les noms. Pessar, c'est Bichah. Le Bourri, c'est Bourri. Trop de choses. Comme les Tunisiens, on a un. Ouais, Kippour, c'est Grbour. Comment tu dis? Gibour. Ouais. Donc, si on a perdu quelque chose, en tout cas, il y a des vraies traditions qui disent, dans ce cas-là, on dit Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni. Ou alors, on pourra tout simplement dire un verset de la Torah qui dit Omer Rabbi Binyamin, Akol Becheskat Sumin, Sad Sheba, Akadosh Baruchu, Upokear Sicha Enehem Shel Israël. Tu dis ce verset-là en général, qui est marqué ici, et tu pourras, Be'ezrat Hashem, retrouver ce que tu as perdu. Sinon, dans le cas où c'est vraiment quelque chose de très très important, tu fais une promesse à Rabbi Meir Balanes, si tu retrouves la chose, d'allumer une bougie à l'huile d'olive pure pour lui et de mettre 3 pièces dans la tzedaka en son nom. Myriam, tu jettes, je sais pas qui, un chiffon, on fait un nœud, on le jette. Pour moi, ça n'a aucune valeur ce genre de choses. Et si tu l'as retrouvé, c'est peut-être pour te continuer ce genre de minag qui n'a pas vraiment de référence. Marloket I, non, ça c'est autre chose. Par contre, il y a des choses qui sont vraiment pas bonnes, donc j'allais très vite. Ne pas mettre un vêtement à l'envers. Les Chachamim disent que ça fait oublier l'étude de la Torah. Ne pas lire des lettres sur la tombe, c'est strictement interdit, ça fait oublier l'étude de la Torah. Tu vas sur une tombe, tu lis les lettres qui sont marquées là-bas.
ça fait oublier l'étude de la Torah, donc ce ne sont pas des superstitions. Hein? J'ai pas compris. Tu peux lire à peine le nom, mais s'il y a maintenant des textes là-bas, évite de les lire sur la tombe, ça fait oublier l'étude de la Torah. Ne pas manger des olives, les marloquettes vertes ou noires, le méchané en tout cas, il y a un passouk à dire, ça fait oublier l'étude de la Torah. Retirer les toiles d'araignée, effectivement, c'est une Gemara sur laquelle il est dit que si on a des toiles d'araignée à la maison, surtout le vendredi, c'est une mitzvah de retirer, parce que là, par contre, ça amène des disputes, parce que l'araignée est comparée au Yetzerara. Donc, on ne sait pas si c'est vraiment une araignée ou autre chose. À partir de 3 olives, ça fait oublier l'étude de la Torah. Donc, il y a un verset à penser, à ne pas dire. Je vous le dis une seule fois. Matzpat el Elohim. Je ne vais pas le prononcer plus que ça parce que c'est un nom kadosh. Juste à le penser, tu peux manger autant d'olives que tu veux selon la tradition juive. La belle-mère et la belle-fille. La belle-mère et la belle-fille. Si, par exemple, la femme que tu vas épouser porte le nom de ta mère, il est fortement déconseillé d'épouser cette femme. Selon Rabbi, laissez-moi finir, selon Rabbi Yehuda et Chassid. Esther, écoute-moi. Tu as encore un mot? Bien. Donc, Rabbi Ovadia Yosef, notre Rav, a dit En lachshosh badavar. Il n'y a pas lieu de tenir compte de ce qu'a enseigné notre maître Rabbi Yehuda et Chassid dans la Tzava, donc dans son Tzava, c'est Testament, de Rabbi Yehuda et Chassid qui donne d'excellents conseils. Rav Ovadia Yosef vient nous sauver la vie une fois de plus, sinon. Eh bien voilà, on peut tout à fait épouser une femme qui porte le nom aussi de notre belle-mère, ainsi que le gendre, notre mère, ainsi que le gendre qui porte le nom du beau-père, d'accord? Mais ce que demande le Rav Ovadia Yosef, quand même, c'est de ne pas appeler le nom donc, de sa femme par le nom de sa mère. Parce que là, ça peut faire un kitrouille. Donc c'est ce qu'on fait. Esther Valérie, Esther, le nom de ma mère, je n'appelle pas par ce nom-là, je ne peux pas. Pourquoi? À cause de la tzava, de ne pas. Eh bien, au Hachem, depuis, tout va très bien. Ne pas marier 2 frères avec 2 sœurs. Très, très déconseillé par Rabbi Yehuda et Chassid. C'est pas bon pour le mazal, ça peut faire perdre la vie à l'un ou à l'autre. À éviter d'amener des fleurs sur la tombe. Chut. Dans l'Ilkut Yosef, il y a marqué là-bas que ce n'est pas un bon minag d'apporter des fleurs sur la tombe. Bichlal, comme c'est marqué là-bas dans l'Ilchot Avelut à la page 88. Mais c'est pas interdit. Alors pourquoi il y en a autant quand il y a le Yom Mais parce que ce sont des minagim grouim. Vous savez que quand on enterre un soldat, on met 3 soldats avec des fusils qui vont perdre 3 balles à tirer en l'air. Imagine si le mort est juste à cet endroit-là. Ce sont des minagim goy, c'est pas des minagim juifs. Vous imaginez quand on enterrait Roi David, vous avez 3 archers. Oh, super. Chez nous, on fait le kaddish. On lance pas des touillottes dans les airs, on lance des paroles de Torah. De faire tirer des gens, ça s'appelle des minagim goy. C'est tout. Il y a des minagim qui ne dérangent pas. Par exemple, prenons quand on se lève pour Yom Ha'atzmaut ou Yom HaShoah ou peu importe le jour. Ça fait rien de se lever. C'est pas minag goy, c'est un minag, on ne sait pas d'où il sort, mais que tu te lèves ou que tu sois assis, ce qui compte, c'est que tu fasses des télim pour les défunts. Voilà. Pour les sirènes, je parle, ouais. C'est pas, il y en a qui disent qui n'acceptent pas ça en disant le peuple juif n'a jamais fait une telle tradition. Mais lève-toi, qu'est-ce que t'en as à faire? Tu fais pas d'interdit, donc, au lieu de créer la haine, du regard, du kharidi, lève-toi, fais plaisir à tout le monde. Par exemple, je donne un exemple. Si quelqu'un me dit, je vous en supplie, j'ai très soif, j'ai un verre d'eau, je vais pas aller chercher un verre d'eau. Leur verre d'eau, quand il y a les sirènes, il faut se lever. Le plaisir, lève-toi. Toi, tu sais ce qu'il faut faire. Moi, quand je me lève pendant les sirènes et que là, je fais des teilim pour les niftarim, et je fais l'ashkava, mais de se tenir comme ça, c'est bon pour les Templiers. Quel rapport? Parce que tu tiens debout, ça va faire du bien à l'âme. Souviens-toi. Alors, si tu veux te souvenir, ne recommence pas des bêtises. Donc, fais tchouva. Alors là, ça va aider les morts. Donc, c'est n'importe quoi dans l'ensemble, mais tant qu'il n'y a pas d'interdit, les matov manaïm. Arrêtez de m'interrompre parce qu'il est tard. Hein. Évitez de mettre un ruban noir. Bien entendu, il y a des gens qui mettent des rubans noirs, ou alors ils amènent des espèces de trucs ronds là, avec des fleurs, avec des rubans noirs, des couronnes. Tout ce genre de choses ne sont pas nos minagim. Il n'y a aucun inyan de mettre des rubans noirs. Il y en a même qui disent qu'on n'a pas le droit de s'habiller bichlal en noir. Il y en a qui disent que s'ils le font, ils ont sur qui compter par rapport à la Gemara. On avance. À éviter, si 2 personnes sont mortes la même année, alors qu'est-ce qui passe? Si 2 personnes meurent dans la famille dans la même année, qu'est-ce qu'ils font les parents en général? Ils prennent 2 poulets, ils font la shrita à la maison, ils les enterrent au cimetière en disant voilà, on a fait une capara avec ça. À éviter ce genre de choses. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes dans la famille, du tout. Ne pas retourner 2 fois le même jour sur la même tombe. Tous ces minagim-là sont valables. C'est pas bon, c'est pas bien de faire ça. De retourner 2 fois le même jour sur la même tombe. Zéro.
Il y a des minagim chez les Tunisiens, justement, le dernier jour de Pessah, où la maison devient un jardin. On met des feuilles de salade vertes, de romaine, exactement, sur toutes les portes. C'est-à-dire, tu as un mec qui vient chez toi, tu as Jean-Louis, un copain à toi. Tu invites Jean-Louis, un copain à toi, le 7e jour de Pessah. Ah, le mec, il est estomaqué. Hein. Hein? Pardon? Il voit déjà ce qui se passe pendant Pessah, il est déjà estomaqué. Oui, non, mais là, vraiment, il est... Hein? C'est pour ça qu'il ne vient pas à Pessah, d'ailleurs, le goy. Bien. Non, parce qu'imagine à Pessah, le goy, il vient, il dit quoi, vous êtes sous avant de boire? Bien. Donc, ça veut dire quoi, la tradition? Est-ce que ça entrave la halakha? Est-ce que ça pose un problème? Non, c'est pour que l'année soit verte. Ouais, bon, ben, bonne année verte. C'est les Teletubbies. C'est-à-dire que les autres qui ne le font pas, ils ne vont pas avoir d'année verte. Je vous promets que si vous mettez des salades, vous n'avez ni plus ni moins que ce que vous devez avoir selon ce qui est fixé par votre mérite. Mais c'est une tradition, pourquoi pas, de le faire. Il y a la pchicha aussi. Alors les diamants, l'or dans le lait, dans le machin, en l'huile. C'est un mina qui vient de la souris verte. Alors pour Chodesh Nissan, ça vient de la souris verte. Une souris verte. Je la trempe par la queue, je la montre, c'est mes yeux. Alors c'est un truc tunisien, ils l'ont pris, ils l'ont fait avec... Non, je plaisante. Ce minag-là veut dire Bezrat Hashem qu'on purifie dans l'abondance, car l'huile, le shemen, c'est ce qui fait justement grossir. De ce que j'ai, Bezrat Hashem, qui est encore plus l'an prochain, plus de poids chez les diamants et l'émeraude et l'or. Donc voilà simplement des signes de bienfaisance. Les symboles de Pessah et Rosh Hashanah sont des traditions juives qui sont beaucoup plus que des traditions, qui sont très importantes, donc des symboles qui rejoignent un petit peu quelque part l'herbe. La marijuana, non. Qu'est-ce qu'on met sur les portes? La roumaine. Ouais, sur les portes, parce qu'imagine le mec qui met des sachets d'héroïne. Jules est vraiment dans les nuages. Super, et c'est un bon signe, hein. Il les met partout comme ça, et là tu l'appelles la police. Ne pas observer le visage d'un mort ou d'un homme qui se met, bien entendu, en colère. Je vais m'arrêter ici pour cela, je finis avec ma petite feuille rapide. Taper sur un arbre pour faire fuir les démons. Si le mec il a peur, il tape comme ça sur les arbres. Tradition goy, hein, ce que je vais noter ici à toute vitesse. T'as une bonne nouvelle, ou t'as peur d'un truc, je touche du bois, c'est complètement chrétien, puisque le bois, ça veut dire que j'ai pas de croix, donc je vais toucher le bois pour me rappeler de la croix, c'est presque un signe d'Avodazara, je touche du bois, c'est des traditions goy, chasve shalom, chez nous on touche le nez de l'autre. C'est une blague, hein, le mec demain il écoute le cours, viens, je te prie. Par contre, les Tunisiens, on a un minag que j'adore, comment je sais si un mec il est tunisien ou pas, je ne pose pas la question. Et, non, dès qu'il fait ça. Moi, une fois, un mec qui m'a fait ça 3 fois de suite, je lui dis, écoute, t'en veux un peu? Ça veut dire que Dieu me protège des yeux. Il y a une meilleure façon de faire, t'as qu'à pas regarder les choses interdites. Bien. Celui qui, alors là, oui, tu dis un truc, et au même moment, tchou, ah, c'est une preuve que ce que j'ai dit est vrai. Dommage que les juges ne connaissent pas ce minag qui n'a pas de référence. Tiens, tu dis, je n'y étais pas pendant le meurtre. Tchou, hein. Voilà, pas besoin de témoignage. Voilà, il y en a qui disent, pendant qu'il baille, ça veut dire qu'on parle de lui. Ou si tu bailles, c'est qu'on parle de toi. Maman, il est 2h du matin, je suis crevé. Voilà, il y en a qui disent, si tu tousses. Ouais, il y en a qui disent, dis-moi, hier soir, à 11h36 précise, tu n'avais pas les oreilles qui sifflent? Non, c'est bizarre, hein, on parlait de toi. Excuse-moi de ne pas avoir les oreilles qui sifflent. Parce que si demain, un mec qui me dit, c'est bizarre, j'ai les oreilles qui sifflent, la vérité, je lui dis, va voir un oreille, là. Ouais. Faire un vœu, écoutez la suite, c'est très important. Faire un vœu quand il y a une étoile filante. Ça, c'est bon pour le roi lion. Oh, une étoile filante. C'est quoi une étoile filante? Je sais pas, c'est des bulles. C'est bien pour les enfants. Une fois, ils étaient en train de voir le roi lion. J'ai trouvé ça sympathique comme dessin animé à un moment. Et juste au moment où le roi lion il était en train, le pauvre comme ça, de dire c'est mes aïeux, les étoiles. Et il y a des gens, il y a une étoile filante. Fais vite un vœu, que tu meurs. Et le mec, il va vivre. Hein, c'est le viager, le mec. Bien. Passer au-dessus de quelqu'un et repasser dessus. Alors là, par contre, je suis pas d'accord, parce que chez les Chachamim, ils l'ont mis
du côté des superstitions débiles, tandis que moi, j'ai lu dans un livre que Bémet, ça touchait le mazal. Alors, je suis un petit peu perplexe. J'ai mis même ici, chez moi, un point d'interrogation parce que je sais ce que je lis. J'ai une bonne mémoire, grâce à Dieu. Bien, il y en aura. Non, le vendredi 13. Chaque fois que c'est vendredi 13, je trouve ma femme avec un couteau à la maison, je rase les murs. Vendredi 13. Tradition purement païenne, parce qu'il y a 336 ans de cela, il y a eu un meurtre qui a eu lieu, en fin de compte, dans un bled perdu, il y a eu un meurtre qui a eu lieu un vendredi 13. La Barthélémy, le Falabou. Moi, ce que j'ai lu, je vous explique d'où ça vient. À ce qui paraît, il y a un massacre qui a eu lieu un vendredi 13, qui a envahi tellement le monde entier que tout le monde a dit le vendredi 13, c'est un jour maudit. Chez nous, c'est un jour de mitzvot, on court après le Shabbat. Bien. Passer sous une échelle qui, par contre, est contre le mur. Alors là, ils disent, attention, là, t'es foutu, ton mazal, il est mort. Pas du tout, il n'y a aucun problème. Superstition à 2 francs 6 sous. Si ça monte, c'est arrêté. Il y en a qui disent, tout ce que je vous dis, c'est pas de moi. Hein? C'est pas bien parce que c'est pas du derech eret, mais c'est tout ce qu'il a, il met ça. Il le prendra pour descendre les poubelles. Donc, si sa montre s'est arrêtée, ou ta montre elle s'est arrêtée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps c'est de l'argent. Si la montre elle est arrêtée, ça veut dire quoi? Attention, ta parnassa elle est arrêtée. Ce qui paraît c'est Shtuyot bebitzakvaniot. C'est des bêtises. Je continue. Celui qui s'assoit au coin d'une table ne se mariera pas avant 7 ans. En plus, vous avez le chiffre. C'est le mec qui a écrit ça, il a donné le chiffre 7, il l'a mis partout. Shtuyot, Minagim Goïm, ça n'a rien à voir avec nous. Ou ne t'assois pas là-bas, tu as déjà 36 ans, tu ne vas pas te marier avec Satan, ça fait des 36 ans. Bah, prends. On va y arriver, les miroirs. Là, je finis. Le trèfle a 4 feuilles, ça porte bonheur. Et s'il en a 5, tu exploses. Shtuyot. Ah, ça par contre, j'aime bien. J'aime bien parce qu'à chaque fois, j'essaie, quand j'étais petit, de récupérer les pièces. C'est les gens qui regardent faire de leur vie. Chez nous, il y a la différence entre les goïms et les juifs. Eux, ils jettent une pièce dans l'eau pour faire un vœu. Nous, on met une pièce dans la tzedaka pour les pauvres. C'est-à-dire, l'argent que tu jettes là-bas, ça s'appelle non Baal Tashrit. Mais en plus de ça, il n'y a pas un plus grand malheur pour un juif que de jeter son argent. Si Dieu il voit jeter ton argent, qu'est-ce qu'il te dit? Donc, tu n'en as pas besoin. Et eux, ils sont là. Allez, qu'on ait plein d'enfants. Et la pièce, elle dit, Yakbar, qu'est-ce que tu es en train de me jeter? Elle est là-bas au fond de l'eau. Et tous les pauvres, ils regardent comme ça parce qu'ils ont mis des réchatotes. Tu ne peux pas les récupérer. Il y en a un qui les récupère, le gardien, quand c'est tout plein. Et lui, il est super content parce qu'eux, ils n'ont pas eu d'enfants encore. Mais lui, il a plein d'oseilles. Ch'touillotte. Il y en a qui disent, si un oiseau rouge, ras béchalom, il rentre dans la maison, ça veut dire la maison, elle va brûler. Je ne sais pas, c'est ce qui a marqué dans les traditions, superstitions. Si l'oiseau il est rentré, ça veut dire et ça veut dire. Et pour finir, il y a ce fameux minag extraordinaire qui n'est pas du tout de la superstition. Ce sont ceux qui ont le mérite de porter du lin blanc. On en a souvent parlé dans les shiurim. Une tradition qui vient de la Gemara, qui est reprise par Rabbi Avraham Azoulay. Heureux celui qui portera sur lui le jour de, s'il a une maladie, s'il a quoi que ce soit, s'il a des démons qui le poursuivent, le lin blanc, selon la Kabbale, enlève absolument toutes les mauvaises énergies. Plus que ça, Rabbi Avraham Azoulay a écrit dans son livre que le lin blanc, 100% blanc, sans aucun autre vêtement sur toi, si tu le portes comme l'a fait Pharaon, ou aucun sorcier, aucun démon ne pouvait faire quoi que ce soit, c'est ce qu'enseigne Rabbi Avraham Azoulay au nom de la Gemara. Eh bien, comme l'a dit d'ailleurs un grand posek ashkenaz, que dans leur communauté jusqu'à aujourd'hui, quand des enfants meurent les uns après les autres, ils leur mettent ce vêtement et ça s'arrête. C'est un antidote à toutes les mauvaises énergies. Le lin 100% blanc que tu portes sur toi, eh bien, ce n'est pas de la superstition. Ça va même plus loin que cela. Si on enterre une personne avec ce vêtement, les Chachamim nous disent que même les Averot qu'il a fait se transforment en des anges blancs. Et que personne ne peut lui faire de mal dans la tombe, comme c'est marqué chez Rabbi Avraham Azoulay. D'ailleurs, ce sont des vêtements que je suis en train de faire fabriquer, si Dieu veut, pour certaines personnes malades, avec l'aide d'Hachem. Ce n'est pas un élixir de vie, mais c'est quelque chose qui, Baruch Hashem, est Badou Koumnoussé, puisque c'est référencé. Et le Hav Beddin de Paris m'a dit de sa propre bouche qu'il l'a fait chez des personnes qui mouraient les uns après les autres et que ça s'est directement arrêté. Je vous montrerai la référence. Je vous laisse 5 minutes de questions après qu'on finit. Au fond, c'est meilleur. Saler les œufs, c'est meilleur. Il n'y a pas de problème de saler les œufs. Bon, moi, je vous en fais une. J'en ai une qui vient de me monter à l'esprit. J'adore celle-là. C'est le mec, il est comme ça. Je lui dis une fois, mais qu'est-ce que t'as?
Il me dit, j'en peux plus, ma main me gratte. Je lui dis, alors, c'est la gauche. Je lui dis, alors, là, l'argent il sort, là, l'argent il rentre. Hein? Si t'arrives. Oui, si tu te grattes la main gauche, ça c'est la sortie de l'argent. Et si c'est la main droite qui te gratte, ça veut dire que tu vas rentrer de l'argent. Moi, je lui dis, si tu vas travailler, c'est mieux. Ça te gratte, Baba, tu te grattes. Et bien, la glace. La glace qui se casse, c'est qu'elle ne peut plus te voir. Non, il y en a qui disent, effectivement, que quand se casse un verre, par exemple, non, parce qu'imagine, la fille, elle vient devant le miroir, il ne peut plus la voir. Non. Non. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on a l'habitude de faire le minag Mazel Tov. Et pourquoi on dit Mazel Tov quand un verre se classe ou un miroir se brise ou autre chose? C'est tout simplement parce qu'on estime qu'il y a certainement à l'intérieur un Gilgul qui a fini, et donc on dit Mazel Tov. C'est pour cela que dans la Kabbale, il est fortement déconseillé, d'ailleurs je vous le répète à tous, puisque vous êtes des femmes ce soir, de servir des gens. S'il y a une brèche sur l'assiette ou une assiette cassée, c'est fortement déconseillé de manger dedans. C'est négatif, ça dégage les mauvaises énergies. Je ne vais pas entrer dans les détails. Pardon? Voilà, c'est pas bien de manger dedans, sachez-le. Moi, je connaissais des rabbinim, si le verre avait une petite filure ou quoi, que ce soit rien de grave. Hein. Pas pour une question de boire le verre et qu'il va y avoir du verre qui va se casser. C'est des choses qu'il faut éviter, sachez-le. Il y a des choses qui nous dépassent, un peu comme l'arête sur le front. Ce sont des minagim qui sont référencés. Madame. Ça, c'est pas un minag, c'est une halakha. Nous avons l'obligation d'inviter les invités. Et comme on l'avait déjà expliqué, tout celui qui raccompagner son invité, excusez-moi, tout celui qui ne raccompagne pas son invité, les sages nous disent c'est comme si qu'il a assassiné. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en faisant ces 4 pas, il recrée le Shem Havaya Yudke Vavke qui le protégera sur la route. Le fait de raccompagner nos invités n'est pas simplement une question de savoir vivre, c'est aussi une question de lui promettre une assurance vie pour qu'il arrive à bonne destinée. Donc, c'est pour cela d'ailleurs que la fameuse histoire de Eshel Avraham, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Eshel? Parce que Achila Aleph, Shin Shtia, et Lamed Lévia, c'est-à-dire le raccompagner. Donc, manger, Aleph, boire et raccompagne-le. Si vous retirez des 3 mitzvot de recevoir quelqu'un chez vous, le fait de le raccompagner, qu'est-ce qui reste? Aleph, Shin, c'est-à-dire le mot Esh. Et c'est ce qui s'est passé une fois en Pologne, d'un homme qui a eu sa maison qui brûla, qui faisait Achnasat Orchim à un haut niveau. Il est parti voir le rabbi, il lui a dit, je comprends pas, avec toutes les mitzvot que je fais, ma maison elle brûle. Et il lui a dit, mais est-ce que tu raccompagnais les gens? Il lui a dit non. Tu as retiré le Lamed du mot Eshel, qui était Eshel Abraham, donc la demeure d'Abraham Avinu. Si tu ne raccompagnes pas tes invités, tu pourras être certain que quelque chose, tôt ou tard, brûlera. Il faut savoir que la mitzvah la plus importante de toutes les mitzvot, c'est quand tu finis la mitzvah. Il y en a qui ne mangent pas le crouton. Alors si vous n'en voulez pas, donnez-le-moi. Il n'y a aucun problème de manger les croutons. Il y en a qui ne laissent pas de miettes, par contre, à la fin sur la table. On a déjà expliqué que c'était, dans la Gemara, c'est marqué comme si qu'ils faisaient Avodazara, comme si qu'ils laissaient les miettes pour les démons qui viendraient manger après. Il faut nettoyer la table et de ramasser les miettes qui sont par terre. Amen, dit la Gemara, la pauvreté, de peur qu'on marche dessus, ça s'appelle un zilzoul. Le pain porte plainte contre celui qui marche dessus en disant quoi? T'es mes zalzalbi? Moi, je suis du pain, je suis à Motzilechem et toi, tu viens, tu me marches dessus, qui je n'existe pas. Donc, faites attention à tout cela, surtout quand on parle de Baal Tashrit. La table de Shabbat, il faut débarrasser les miettes. Oui, si vous voulez, vous pouvez débarrasser les miettes. La Gemara nous dit qu'on ne laisse pas de miettes sur la table, mais par contre, on laisse le pain sur la table. On laisse le pain, mais la nappe. La nappe, qu'est-ce qu'elle a? On a toujours entendu qu'il fallait laisser les miettes sur la nappe. Si tu veux laisser les miettes sur la nappe, regroupées dans un sac avec du pain posé? D'accord, ça oui, mais sur toute la nappe. Non, absolument pas. Non. Il n'y a aucun mina comme ça. Tu peux tout à fait nettoyer pour le repas à bas. Les Chachamim nous disent qu'on doit. Par contre, il y a un minag de laisser du vin dans la coupe, un peu de vin, pas beaucoup. Parce que si tu laisses beaucoup, comme a dit le Rav Moutsafi, c'est Baal Tashrit. Après ce vin, il est resté toute la nuit non couvert. Tu vas le jeter. Juste à côté, il y a peut-être un pauvre qui n'avait pas quoi acheter du vin. C'est son cri intérieur, il peut porter plainte contre la maison qui est à côté. C'est ce qu'enseigne le Hari Kadosh, pas moi. Donc fais attention. Quand on te dit, par exemple, tu verses pour l'abondance, le vin, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, ils renversent et ça fait une mare comme ça. Mais qui t'a dit de faire une chose pareille? Tu remplis jusqu'en haut. De toute façon, dès que tu vas le prendre, ça va se renverser. Ça suffit. C'est pas plus tu en renverses, plus tu auras une bonne année. Hein. Ouais. C'est plus tu en renverses, plus tu auras rendu les comptes. La chem bezrat Hashem akol bechokma. Ça tombe bien, je suis là pour ça. Par rapport au pain, je travaille dans un GAN et les enfants ils laissent beaucoup de bouts de pain qu'ils jettent
dans la poubelle, est-ce qu'on doit le jeter ou mettre de côté dans un sac? Ça, c'est un gros problème. Les enfants ont le droit à l'erreur, mais vous êtes dans une galère. Par exemple, moi, parce que les autres, même si. Alors la question, si vous travaillez dans un GAN et les enfants jettent beaucoup de pain, les enfants ils jettent du pain parce qu'ils jettent, ils sont da'at. Dans ce cas-là, si vous le pouvez, je dis bien si vous le pouvez, si les morceaux de pain, vous pouvez les reprendre et en faire des bouts moins de kazaït, c'est-à-dire 27 grammes de pain, plutôt 18 grammes selon Rambam, c'est mieux. Parce que moins de kazaït, ça ne s'appelle pas du zilzoul, c'est-à-dire ça ne s'appelle pas de dénigrer. Jeter des morceaux de pain de plus de kazaït, c'est pas bien. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comme la dernière fois mon épouse m'a donné du pain à descendre, les gens les posent sur la poubelle. C'est pas une solution, on n'a pas le droit de faire ça. On le pose sur la poubelle, mais pas dans la poubelle. Mazé méchané. Ça s'appelle zilzoul. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ou tu gardes le pain jusqu'à ce qu'il pourrisse totalement chez toi, parce que tu ne peux pas le manger de toute façon, il est dur. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, on faisait le pain perdu. Aujourd'hui, on est perdu dans notre génération, on cherche du pain. Bon. Mais et surtout, on est au régime. Ben alors, il ne faut pas acheter du pain. Sinon, tu le recongèles. Résultat des courses, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Vous prenez le pain et vous le coupez en tout petits morceaux et vous l'éparpillez. Vous ne le jetez pas, vous l'éparpillez pour que les oiseaux puissent venir au moins le consommer. Voilà. Donc, dans le cas suivant, si vraiment il y a beaucoup de pain tous les jours, prends cette mise-là sur toi et tu verras, ça t'apportera la richesse de couper ces petits morceaux en tout petits, de le donner aux oiseaux, non pas qu'ils soient jetés. Le mieux, je vous mets en garde. Faites très attention quand vous achetez du pain, d'acheter avec mesure, c'est-à-dire congelez-le, ce pain, parce que jeter de la nourriture est considéré dans le judaïsme comme étant extrêmement grave. Mais d'ici peu, Bezrat Hashem, comme d'ici Bezrat Hashem, si Dieu m'aide, amen, amen, pour ceux qui pourront nous aider, je compte ouvrir le restaurant du cœur à Guimel, parce que le taux de pauvreté a tellement augmenté du côté des Haridim, et du côté pas simplement des Haridim, là-bas, tous ceux qui auront de la nourriture, bien entendu potable, hein, je ne parle pas de choses achetées à la poubelle, on va nous les donner. Donc là-bas, toute personne qui pourra, Bezrat Hashem, participer et nous aider dans ce domaine, ta voix à l'Avberacha, parce qu'on est face à une situation aujourd'hui où je pense que le plus grand crime de cette génération, ce serait de jeter de la nourriture comme ça se passe dans les salles. Au mois, c'est par tonnes de viande potable qui sont jetées dans les poubelles. Par tonnes. Donc si Dieu veut, voilà, on a besoin d'une camionnette réfrigérée pour pouvoir tourner, j'ai déjà toute l'équipe. On travaille dessus avec la Vrechim pour pouvoir, Bezrat Hashem, récupérer ce qu'on pourra récupérer et ouvrir justement les restaurants du cœur qui n'est pas l'idée de Coluche, je vous le rappelle, c'est Avram qui l'a créé, pour que Bezrat Hashem, Ohel Moshe puisse être un centre. Il n'y a pas mon nom, je ne fais rien pour mon nom, je me rajoute que du travail sur la tête dont j'ai vraiment pas besoin, je suis plus que débordé. Mais si je peux faire un nom pour Dieu, ou sur lequel ici on étudie la Torah, on prie Hashem, on fait des cours de Torah, et en plus on peut donner à manger à des pauvres, c'est pas compliqué, hein. Tu loues l'endroit, tu mets des tables et des chaises, c'est pas dur. Tu achètes des frigidaires d'occasion à Tel Aviv, je sais exactement où ça s'achète. C'est pas compliqué d'avoir un mec qui tourne avec une voiture, avec des accords, avec 4 salles, tu récupères de la bouffe et tu peux faire des heureux qui te béniront toute la vie, pas pour nous, qui béniront le Birkat Amazon. En gadol misé baolam. Pourquoi? Parce que c'est pas acheter de la nourriture, il la jette la nourriture. Lachem Bezrat Hashem, que Dieu nous ouvre les portes, qu'on fasse grandir le nom d'Hachem, et que Bezrat Hashem, plus rien ne soit jeté, parce que quand nous on jette, on ne pense pas à celui qui avait son plat vide. Moi j'ai des Avrechim ici, qui m'ont dit de leur bouche, Baruch Hashem, avec le sourire, hein, que Shabbat ils l'ont passé avec un morceau de pain et du hummus. C'est tout. Mais très heureux, c'est plein de rien. 8 enfants à la maison, et la femme, si cet homme quitte l'étude de la Torah, elle le quitte. Elle lui a dit, j'ai pas épousé autre chose qu'un homme, un Talmid Chacham. Je sais le prix à payer, je te demande ni robe, ni rien. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui ont une bouche plus pourrie que leur âme. Qu'est-ce qu'ils te disent? C'est normal que la femme, elle travaille, que le mari étudie. Qu'est-ce que tu dis, toi, de la femme de Rabbi Akiva? En attendant son nom, il brille en 2014, le tien va être oublié le jour de ton enterrement. De quoi tu parles? Ne critique pas. Ne fais pas ce qu'elle fait, mais tais-toi. Parce que ces femmes, je vous dis, la Brichim, je sais pas ce qui se passe ici. Il y a des femmes de Brichim qui m'appellent en me disant, mon mari est parti à 5h15, il est parti où? Je lui dis, il est parti en Chine. À Guimel. Ah, très bien. Pas parce qu'elle a des doutes. C'est des conditions, me dit la Brichim. Tatilmat Torah. La femme du Rav Shainin, Zichronan Livracha. Quand j'étais voir le Rav Shainin, le grand Rabban Ashdod, je suis parti voir qu'il venait de perdre sa femme, le pauvre, il était même le seul. Je lui donne, j'ai pas le mérite de connaître votre femme, gros d'arabe. Racontez-moi une seule histoire. Et il s'est mis à pleurer, il m'a attrapé la main, il m'a dit, Rabbi David, parce que je suis très proche de lui, il m'a dit, Rabbi David, le premier Shabbat que j'ai fait avec ma femme, j'ai voulu ramasser les assiettes pour l'aider. Elle m'a attrapé, elle m'a dit, j'ai pas épousé un Meltsar. Je sais pas comment on dit. J'ai pas épousé un salveur, j'ai épousé un Talmid Chacham. Étudie la Torah, ça c'est mon domaine. Alors quoi, un homme il n'aide pas sa femme? Si c'est la femme qui le veut, qu'est-ce que tu veux chez elle? Si c'est ce qu'elle demande, de quoi tu te mêles? Lachem Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite. Si on n'est pas capable d'être de ce niveau-là,
au moins de soutenir ces gens-là qui y arrivent avec de grandes difficultés. Erev Tov, ve'be'atzlacha lekulchem, kol tov.